Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que tout le monde est en forme pour suivre cette formation qui porte sur les techniques de rédaction d'une lettre de motivation. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis en compagnie de mon collègue, Monsieur Abdoudouane, le responsable des ressources humaines du consortium Jeunesse Sénégal. Je vais me présenter avant toute chose. Moi, c'est Adrien Sen, assistant de programme au niveau du consortium Jeunesse Sénégal, en charge des formations en ligne également. Donc, je suis très heureux de vous retrouver. Si vous vous rappelez, pour certains qui étaient là, en tout cas, nous avons eu une session la semaine passée qui portait sur les techniques de rédaction d'un CV, d'un curriculum vitae. Il y avait beaucoup de questions, c'était très animé. On avait beaucoup aimé la façon dont les apprenants s'étaient investis pour suivre cette formation-là, échanger, poser des questions. Et je pense que c'est ce qu'on attend de vous quand vous participez, quand vous décidez de participer à nos formations. C'est extrêmement important. Donc, merci beaucoup à vous pour l'intérêt que vous portez à cet atelier. J'espère que vous allez beaucoup apprendre. J'espère qu'il y aura beaucoup d'interactions. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions parce qu'on est là pour ça. À la fin de ces 2 heures-là, à la fin de cet atelier-là, on espère que vous repartirez avec des connaissances, de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions par rapport sur tout ce qui concerne la lettre de motivation. Donc, donc je vais juste rappeler les règles pour bien suivre cette formation-là avant d'avancer. Euh, Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez juste lever la main. Moi, je me chargerai de vous autoriser à ouvrir le micro. Si vous voulez également, vous pouvez écrire au niveau du chat. Le chat est là pour ça. Mais je vous encourage à prendre la parole directement puisque on est entre jeunes. On est dans un environnement d'apprentissage et si vous souhaitez prendre la parole, levez la main tout simplement, ouvrez votre micro, posez votre question. Si vous avez des contributions à apporter sur les choses qui se disent également, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Donc vraiment, ne soyez pas timides. Nous invitons tout le monde à parler. Moi-même qui vous parle, je suis jeune et je continue à apprendre. Donc, si vous ne parlez pas, n'ouvrez pas votre micro, s'il vous plaît, parce que certains sont dans des endroits où il y a beaucoup de bruit. Donc, pour permettre à tout le monde d'apprendre dans des conditions optimales, nous vous invitons vraiment à ne pas ouvrir vos micros si vous ne parlez pas. À part ça, c'est la participation active. C'est un atelier de formation. On attend de vous une participation. Si l'expert explique et qu'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à l'interpeller. Vous levez la main, comme je l'ai dit, et vous posez votre question. Certains également en savent d'abord, voilà. Certains aussi ont des connaissances approfondies sur les techniques de rédaction d'une lettre de motivation. Vous pouvez lever la main, contribuer tout simplement parce qu'on est dans un environnement de partage également. Donc ça également, c'est une invite que je vous fais. Le consortium Jeunesse Sénégal qui organise cette session-là à travers son initiative dénommée Guichet Jeunesse Sénégal est un réseau d'organisations de jeunesse. Donc vraiment, nous sommes un réseau qui rassemble beaucoup d'organisations qui travaillent avec et pour les jeunes. Et le consortium Jeunesse Sénégal aujourd'hui est engagé et a pour objectif d'informer, d'engager et d'outiller les jeunes à l'entrepreneuriat, à l'emploi, à la citoyenneté. Et dans le cadre de ce volet apprentissage, nous accompagnons depuis 2021 les jeunes dans le cadre de leur projet de formation sur différentes thématiques, sur différents modules, pardon, sur la gestion de projet, sur la collecte, l'analyse de données, sur la rédaction de CV, sur la rédaction de mails. Et vous verrez que la session qui arrive va porter sur les techniques de rédaction d'un email. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes également qui ont des soucis pour rédiger des emails. Et c'est extrêmement important aussi d'avoir cette session-là. Donc, pour ne pas tirer en longueur, voilà, comme je l'ai dit, le consortium Jeunesse Sénégal, à travers son initiative, sa plateforme dénommée Guichet Jeunesse Sénégal, organise cette session de formation-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le Guichet Jeunesse Sénégal, c'est une plateforme en ligne où vous pouvez vous connecter, créer un compte et chaque jour, vous pouvez vous rendre sur cette plateforme-là où vous trouverez des informations relatives à l'emploi. Si vous cherchez des opportunités d'emploi, je vous invite vivement à vérifier ou bien à vous connecter, à vous rendre chaque jour sur cette plateforme-là pour voir les opportunités d'emploi. Il y a des opportunités de bourse également, il y a des informations, des articles à lire, des événements, des bourses internationales. Donc, c'est une plateforme destinée aux jeunes. C'est une plateforme qui est faite pour les jeunes. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore cette plateforme-là, je vous invite à visiter le guichet. Cette plateforme est disponible également sur Facebook. Elle est disponible sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Je vous enverrai les liens de toute façon au cours de la session. Donc, merci beaucoup à tous encore une fois. Je suis en compagnie, comme je l'ai dit, de mon collègue, M. Abdoulouane, qui avait animé la session qui porte sur les techniques de rédaction d'un CV. Il est encore là pour nous accompagner ce soir. Merci encore une fois, Abdoul. Sans plus tarder, moi, je vais te donner la parole, Abdoul, pour que tu te présentes aussi et éventuellement démarrer la session. On est trop nombreux, on ne pourra pas se présenter tous, mais ceux qui peuvent le faire, vous pouvez le faire au niveau du chat.
Vous comprendrez certainement que c'est pas possible de donner la parole à tout le monde pour l'exercice de présentation. Mais voilà, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne session. Euh, Fermez vos micros si vous ne parlez pas encore une fois. N'hésitez pas à ouvrir le micro, voilà, n'hésitez pas à lever la main. Il y a une fonctionnalité qui permet de lever la main pour montrer que vous voulez prendre la parole. N'hésitez pas. Je vous invite encore une fois à partager activement à cette session pour qu'elle soit très riche. Abdul, tu as la parole. Merci beaucoup, Adrien. Je commence par demander est-ce qu'au niveau du son, on me reçoit bien? Si tu peux confirmer pour moi, Adrien, C'est s'il te bon, plaît. c'est bon, c'est bon, c'est parfait, Abdul. C'est parfait. Ok, super. Bah, rebonsoir à toutes et tous. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà là lors de la première session afférente à la rédaction, à l'élaboration du CV. Et un plaisir aussi de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec nous avec vous, pardon, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois à l'occasion de cette session qui aura pour sujet la rédaction de la lettre de motivation. Sachant que c'est quand même un continuum, c'est-à-dire que les trois formations CV, lettre de motivation, entretien sont complémentaires, elles vont ensemble. Vous avez normalement l'opportunité de revisionner l'enregistrement de réécouter en tout cas l'enregistrement pour la première session afférente au CV. Et je pense que cette session aussi sera enregistrée. Vous pourrez toujours la réécouter ultérieurement. Je vais peut-être essayer de de partager mon écran afin qu'on ait un peu. Si Adrien, tu peux m'aider sur le partage de l'écran, comme ça je vais Oui, partager mon corps. Abdul, Ouais, juste un instant, je te nomme code, comme ça, c'est bon. super, ça Voilà, marche. c'est bon. Parfait. Hop, hop. Voilà, on est bon. Alors, comme c'est indiqué à l'image, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur les enjeux qui sont relatifs à la lettre de motivation. Je pense qu'on en a pour environ 2 heures. On va aussi capitaliser sur les leçons apprises sur la première session. Donc, la gestion du temps, je pense qu'on va s'en sortir un peu mieux. Et je renouvelle l'invitation d'Adrien à intervenir vraiment. C'est un échange, c'est interactif. Le but, c'est pas que ce soit unilatéral ou que ce soit juste moi qui raconte un peu ma vie. Le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse se challenger entre nous, qu'on puisse évoluer ensemble. Les questions que j'ai reçues étaient très pertinentes lors de les interpellations aussi lors de la précédente session sur le CV et j'attends vraiment de vous le même niveau d'interactivité. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez apporter votre contribution, ce sera avec grand plaisir. Je vais commencer par une première phase un peu, si vous voulez, narrative, descriptive, où je vais un peu revenir sur mon expérience en tant que RH. En tant que RH, ça signifie, c'est un acronyme pour dire responsable des ressources humaines ou spécialiste des ressources humaines. Donc, en tant que RH, je reviendrai avec vous sur mon expérience de la gestion des lettres de motivation. Euh, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu comme erreur? Qu'est-ce que j'ai vu comme choses qui ont été bien faites? Comment est-ce que les lettres de motivation sont reçues? Comment est-ce qu'elles sont considérées par les recruteurs, par les managers? Donc, est-ce que c'est utile ou pas de faire une lettre de motivation? Comment est-ce qu'il faut la faire? À qui il faut l'adresser? On aura le temps de revenir un peu sur toutes ces questions-là. Et je pense que ça va aller un peu plus vite sur la lettre de motivation que la semaine dernière sur le CV, pas parce que la lettre de motivation, elle sert à rien, absolument pas. Et j'espère pouvoir expliquer son importance dans quelques instants. Mais c'est surtout parce que pratiquement tout ce que j'ai dit sur le CV la dernière fois vaut pour la lettre de motivation. Donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui n'étaient pas là, à revisionner ou réécouter l'enregistrement de la précédente session. Les deux sont très complémentaires. Sachant qu'aujourd'hui, je serai quand même encore plus direct que la semaine dernière pour vous laisser le temps vraiment de poser toutes vos questions. Donc, globalement, tout ça, c'est pour dire que je ne suis pas venu ici pour vous dire que la lettre de motivation, il faut la faire comme ceci ou comme cela, qu'il faut mettre l'adresse à gauche ou à droite, qu'il faut utiliser telle ou telle formule de politesse. Tout cela a peu d'importance au final. Donc, je souhaite plutôt attirer votre attention d'abord sur l'importance même du document et sur son but. Autrement dit, ce qui le distingue fondamentalement du CV et qui fait que les deux sont sont différents, mais en même temps complémentaires. Et malheureusement, autant pour le CV, les gens font un minimum d'efforts, autant pour la lettre de motivation, c'est souvent la catastrophe. En tant que spécialiste des ressources humaines, sur 100 CV que je reçois, peut-être la moitié sont assez corrects. Mais sur 100 lettres de motivation que je reçois, il y en a facilement à peine 10 qui sont bien.
Souvent, c'est de la négligence. Et j'aime souvent à dire que la lettre de motivation, elle est négligée comme un billet froissé qui est déchiré. Mais même froissé, même déchiré, même niaou comme pas possible, faut garder à l'esprit qu'un billet de 10 000, ça reste un billet de 10 000. Et malheureusement, beaucoup pensent que la lettre de motivation ne sert à rien. Et donc, ils ne font pas d'effort dessus. Alors qu'une bonne lettre de motivation peut complètement changer le cours de votre carrière. Et je vous dis pas que tous les recruteurs vont la lire. Si je vous disais ça, ce serait mentir. C'est pas vrai. Je connais des recruteurs qui ne la lisent pas. Mais je connais aussi des managers qui ne la lisent pas. Mais je connais aussi des recruteurs qui la lisent. Et je connais des managers qui la lisent. Je connais aussi des recruteurs et des managers qui parfois lisent, parfois ne lisent pas. Et je connais des managers qui accordent plus d'importance en fait à la lettre de motivation même qu'au CV. Donc je vous invite un peu pour ceux qui ont déjà entendu cette expression à adopter le pari de Pascal. Ce que Pascal disait, c'était peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas. Mais autant croire en Dieu au cas où il existe, comme ça on ira au paradis. Parce que si jamais tu crois pas et qu'il existe, euh, ça risque de mal terminer pour toi. Donc autant croire en prenant le pari que ça va servir à quelque chose. C'est la même chose pour la lettre de motivation. Peut-être qu'elle sera lue, peut-être qu'elle sera pas lue, mais dans tous les cas, prenez le pari qu'elle sera lue et accordez-lui de l'importance du temps et travaillez-la correctement. Parce que j'ai vu des gens qui ont perdu des opportunités en or à cause de CV qui étaient très bons, mais de lettres de motivation qui étaient catastrophiques. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez fait l'effort, vous vous êtes donné la peine d'assister à cette session-là aujourd'hui, c'est que vous avez au moins l'intuition qu'effectivement la lettre de motivation a de l'importance. Et donc, vous ne faites pas forcément partie de ceux qui diraient qu'elle ne sert à rien. Mais mon but, c'est aussi d'encore plus vous convaincre du fait qu'elle est utile, sachant qu'aussi tout dépend du contexte. Il y a des contextes dans lesquels la lettre de motivation est plus déterminante que d'autres contextes. Par exemple, si l'annonce vous demande clairement et explicitement de lui accorder de l'importance, de rédiger une lettre de motivation, alors accordez-lui la même importance. Je vous donne un exemple. Il y avait un cabinet comptable qui demandait explicitement sur son annonce, là, il n'y a pas très longtemps, de rédiger non seulement une lettre de motivation, mais en plus manuscrite. Ils voulaient être sûrs que le candidat n'allait pas faire un copier-coller sur Internet. Donc, le candidat allait prendre le temps de prendre un stylo, une feuille et de rédiger lui-même. Et donc, si on vous demande ça, vous le faites. Si vous ne le faites pas, ça peut être votre CV ou votre candidature peut être éliminée très rapidement. Si vous êtes étudiant ou stagiaire ou volontaire, ça peut être très intéressant aussi de vous attarder sur la lettre de motivation. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là de votre carrière, à ce niveau de progression, à ce niveau d'expérience, vous valez un peu tous sur le marché du travail parce que vous n'avez pas encore d'expérience à faire valoir. Vous avez juste le diplôme. Donc, le recruteur, il va se retrouver avec plusieurs centaines de CV qui ont tous à peu près des diplômes comparables et pas d'expérience professionnelle. Donc, sur quoi est-ce que la distinction, la différence va se faire? Ça va être sur la lettre de motivation, justement. Et je prends l'exemple d'ailleurs de l'un de nos volontaires au Consortium Jeunesse Sénégal, qui a été recruté essentiellement sur la base de la lettre de motivation. Son CV a été lu, mais en réalité, ce qui a fait qu'on l'a pris, c'est plutôt sa lettre de motivation. Pourquoi? Parce que sur le CV, de toute façon, il n'y aura pas vraiment d'expérience extraordinaire à faire valoir pour dire qu'effectivement, je sais faire le travail. On avait besoin de recruter quelqu'un sur la base d'aptitude, sur la base d'un état d'esprit, sur la base de qualités personnelles et interpersonnelles. Et ces qualités personnelles et interpersonnelles-là, il peut les développer dans l'aide de motivation beaucoup plus facilement que dans le CV. C'est pour ça que je dis que les deux sont différents. Donc, quand vous êtes étudiant, stagiaire ou que vous avez peu d'expérience, il faut accorder beaucoup d'importance à l'aide de motivation, mais aussi pour des postes à très haute responsabilité. Je me souviens dans une des organisations que j'ai traversées, lorsqu'on recrutait un directeur, on s'intéressait beaucoup moins au CV qu'on s'intéressait à la lettre de motivation. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau de responsabilité très élevé, on assume, on suppose déjà que tu as les compétences techniques. On va même pas te faire passer un test écrit. On suppose que tu les as déjà parce qu'on voit bien sur ton CV que tu as été directeur de ceci, de ceci, de cela. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ta personnalité. Quel genre de dirigeant tu es? Comment est-ce que tu gères tes équipes? Quelle est ta vision? Et ça, on va plus le voir au niveau de la lettre de motivation et de l'entretien qu'au niveau du CV. Donc, et par ailleurs, si jamais le poste pour lequel vous candidatez, il demande des qualités rédactionnelles importantes, par exemple, si c'est pour un poste de rédacteur de contenu web, ou bien c'est un poste, en tout cas, qui demande des qualités dans la rédaction, bah, il y a de fortes chances que votre lettre de motivation sera lue avec beaucoup d'attention. Parce que c'est à partir de cette lettre de motivation-là qu'on verra si vous savez effectivement rédiger ou pas.
Par exemple, s'il s'agit d'un poste où vous êtes appelé à rédiger concevoir des projets ou rédiger beaucoup de rapports, eh ben, on va donner beaucoup d'importance à votre lettre de motivation parce que c'est déjà un premier indicateur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de bons CV qui se valent et c'est parfois la lettre de motivation qui permet de trancher entre plusieurs candidats qui ont à peu près des CV équivalents. Et laissez-moi vous dire que la lettre de motivation, elle ne se limite pas, si vous voulez, à des règles de formatage ou de politesse. Son importance réside vraiment dans sa capacité à compléter votre CV en mettant en lumière, comme je disais, votre personnalité, mais aussi vos motivations et vos compétences, de manière plus, si vous voulez, narrative et personnalisée. Donc, vous pouvez imaginer la lettre de motivation comme une sorte de pièce de puzzle qui manque dans votre candidature. Le CV, il est là pour fournir les faits bruts sur votre parcours professionnel ou sur vos études. Mais la lettre de motivation, elle vous offre l'opportunité de donner vie à toutes ces informations en expliquant clairement et avec des exemples pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste. Donc, c'est plus qu'un simple complément au CV. Ça peut être le facteur décisif en fait qui vous démarque des autres candidats. Et dans un processus de recrutement, dites-vous que chaque détail compte. Donc, votre lettre de motivation pourrait bien faire pencher la balance en votre faveur. Et ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que n'ayez pas peur quand vous voyez qu'il y a 500 candidatures ou 400 candidatures pour le poste qui vous intéresse. Parce qu'en réalité, sur les 500 et les 400, surtout si vous êtes junior, bah, très rapidement, on va en éliminer les trois quarts parce que le CV est mal rédigé ou que la lettre de motivation est très mal rédigée. Donc, il suffit que vous fassiez une bonne lettre de motivation et un bon CV et vous serez déjà au-dessus de la masse. Aujourd'hui, c'est facile d'être bon. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est facile d'être bon. Parce qu'il suffit d'être juste moyen pour être déjà au-dessus de 95% de la masse. Parce que 95% vont faire des lettres de motivation qui sont illisibles et des CV qui ne sont pas pertinents. Et si vous voulez, une des erreurs, par exemple, les plus courantes que je vois dans les lettres de motivation, c'est quand elle est peu inspirée, c'est un copier-coller en fait. Vous utilisez tout le temps, par exemple, la même lettre de motivation, quel que soit le poste. Ça vous donne une lettre de motivation qui est peu inspirée, alors que chaque lettre de motivation doit être personnalisée pour l'entreprise et pour le poste auquel vous postulez. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, la précédente session, je disais, le CV, on peut en faire plusieurs par catégorie de poste. Je disais, par exemple, pour la catégorie assistante commerciale, vous allez avoir un CV. Pour assistante administrative, vous allez avoir un autre CV. Mais c'est encore plus important pour la lettre de motivation. C'est-à-dire que là, c'est plus simplement par catégorie de poste. Mais pour chaque nouvelle entreprise ou organisation pour laquelle vous postulez, vous devez refaire une nouvelle lettre de motivation et vous devez la personnaliser. Ce qui suppose de faire des recherches approfondies sur l'entreprise, de mentionner les points spécifiques qui vous attirent vers cette entreprise-là et vers ce poste en particulier. Donc, évitez vraiment les copier-coller. Il faut vraiment montrer que vous n'utilisez pas la même lettre de motivation pour toutes les organisations et que vous êtes réellement intéressé par le poste. Et les recruteurs sont très attentifs à ça. Donc, n'ayez pas peur aussi de vous démarquer. Les recruteurs, ils reçoivent souvent des dizaines, voire des centaines de lettres de motivation qui sont des copier-coller en fait similaires. Donc, pour capter leur attention, il faut être parfois un peu créatif, authentique, quitte à raconter une anecdote qui est pertinente et qui met en valeur vos compétences et qui explique en quoi votre passion pour le domaine, en particulier, vous distingue des autres candidats. Surtout, un aspect qui est important et qui est souvent sous-estimé, c'est la capacité de la lettre de motivation à combler les lacunes du CV et à expliquer ces dernières. Par exemple, si vous avez des périodes d'inactivité, une période pendant laquelle vous n'avez pas travaillé, vous étiez sans emploi, c'est le moment justement d'expliquer ça dans la lettre de motivation. Pourquoi, comment et à quoi ça mène. Idem si vous avez par exemple un changement de carrière. Si vous êtes passé de la comptabilité à la gestion de stock, pour reprendre l'exemple qu'on a eu lors de la précédente session, c'est le moment d'expliquer pourquoi. C'est le moment d'expliquer carrément quel est votre nouveau profil et en quoi est-ce que votre nouveau profil colle à non seulement vos aspirations personnelles, mais à ce qu'attend le recruteur. Donc c'est vraiment le moment de le faire. Vous n'avez pas l'espace pour le faire au niveau du CV. Donc, la lettre de motivation est là pour ça. Si aussi vous avez des compétences qui sont pas, disons, qui sont non traditionnelles, la lettre de motivation est l'endroit idéal pour les expliquer et les mettre en contexte. Bien sûr, mais j'aime bien terminer par ça et ne pas commencer par ça, parce que je considère que c'est pas le plus important. Ne négligez pas la forme de votre lettre. Encore que je dis que c'est pas le plus important, mais c'est extrêmement important dans le sens où très souvent on a des lettres de motivation qu'on n'a même pas envie de lire parce qu'elles ne sont pas écrites de manière claire, concise, qu'elles ne sont pas bien présentées. Donc, évitez juste des paragraphes qui sont trop longs. Ça, c'est une première chose.
privilégier une structure qui est claire avec une introduction, euh, un corps argumentatif et une conclusion qui est pertinente. Tout ça pour dire, en fait, ne vous attardez pas sur le formatage. Tant que c'est clair, ne perdez pas trop de temps à vous demander est-ce que ça, je dois mettre ça en haut, à gauche, à droite, après ceci ou après cela. Plusieurs formats de lettres de motivation sont totalement valables, tant que c'est clair et c'est précis. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, par exemple, on a une présentation qui est tout à fait recevable. À gauche, on a les informations personnelles du candidat, euh, son adresse, ses coordonnées. À droite, un peu plus bas, vous aurez la même chose, mais pour l'entreprise ou l'organisation pour laquelle il pose sa candidature. Donc, vous aurez les coordonnées de l'organisation, vous aurez le destinataire de la lettre, vous aurez l'adresse. Et un peu plus bas, vous aurez l'objet. En haut, ils ont positionné donc le classique fait à le tel jour. Mais le fait est que vous pouvez avoir une autre présentation possible. Par exemple, ici, vous voyez, on a prénom, nom, numéro de téléphone, adresse, code postal ou adresse physique. À droite, vous avez le nom de l'entreprise destinataire, ce qui est différent. Ici, en haut, on avait vraiment le nom du destinataire en tant que personne. Vous avez le nom du recruteur ou du département, l'adresse, et ensuite, vous voyez, fait à le. Ici, c'est positionné en bas à droite, alors qu'ici, c'était positionné en haut à droite. Mais au final, l'important, c'est que ce soit clair, lisible et compréhensible. Ne vous attardez pas trop sur est-ce que je dois mettre ça à gauche ou à droite. Vous voyez, ici encore, c'est différent. On a prénom et nom, même la forme est différente. L'adresse de téléphone et l'email sont mis sur la même ligne. Ensuite, vous avez les coordonnées et les informations sur l'organisation pour laquelle vous candidatez. Et un peu plus bas, Madame, Monsieur. Ici, ils ont omis de préciser l'objet, alors que l'objet est quand même important. L'objet est important, il faut toujours le mettre. Donc, classiquement, quel que soit, si vous le mettez à gauche, vous pouvez même tout mettre à gauche si vous voulez, c'est pas très grave. Mais l'important, c'est de séparer les coordonnées et vos informations personnelles à vous, donc tout ce qui vous concerne, prénom, nom, adresse, téléphone, adresse de messagerie, et de l'autre côté, séparer les informations qui concernent le recruteur, l'organisation pour laquelle vous candidatez. C'est ça le plus important. Par exemple, ici, c'est à droite, juste en dessous. Et ici encore, c'est à droite. Ça aurait pu être à gauche, c'est pas grave. Mais au moins, il faut que ce soit clairement séparé et identifié. Ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est ça. Et j'aimerais, comme d'habitude, vous donner maintenant l'opportunité de d'interagir et de vous exprimer. Donc, je vais vous demander, comme je l'ai fait lors de la précédente session, selon vous, quels sont les problèmes avec cette lettre de motivation? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, c'est vraiment de créer de la dynamique, de créer l'échange, de susciter l'échange. Et moi, derrière, je pourrais vous donner aussi mon avis sur cette lettre de motivation. Donc, n'hésitez pas, on se prend 1, 2 minutes pour commenter cette lettre de motivation. N'hésitez pas au niveau du chat, hein. Alors, Kébé nous dit qu'il y a des erreurs. J'imagine que tu parles d'erreurs de frappe, d'orthographe ou de grammaire. Effectivement, il y en a. Problème de forme, oui, globalement, il y a un vrai problème de forme sur cette lettre de motivation. Effectivement, Modou, absence d'objet, alors que c'est important. Spécifiez toujours l'objet au niveau de votre lettre de motivation. Pas de date, tout à fait, les gars, il n'y a pas de date. Destinataire inexistant, je vois, Gomis, effectivement. Mahamadou nous dit que ça ressemble beaucoup plus à une lettre de demande d'emploi avec la formule. OK. Pas d'interligne, oui, c'est très important, Gay. Effectivement, il faut savoir aérer le texte. Actuellement, là, vous voyez, c'est un gros pavé, tout est collé, c'est pas, ça donne pas envie de lire. Normalement, vous devez faire des retours à la ligne lorsque vous allez sur un nouveau concept, une nouvelle idée. Donc, à chaque fois que vous avez fini avec un paragraphe, vous faites un saut de ligne et vous entamez un nouveau paragraphe. Sinon, ça devient indigeste et on ne sait même plus de quoi on parle. Problème de fond, d'accord. Les infos du recruteur, effectivement, sont totalement absentes. Barry, tu as parfaitement raison. Elles devraient être présentes.
Le destinataire, effectivement. Exactement. Donc, c'est très bien. Vous avez, c'est compact, effectivement, Isaac. Donc, vous avez soulevé la plupart des problèmes de forme au niveau de cette lettre de motivation. Déjà, monsieur, pourquoi monsieur? Est-il sûr qu'il s'agit d'un monsieur? Si vous ne savez pas, faites classiquement madame, virgule, monsieur, ensuite un retour à la ligne. Effectivement, Bilal souligne un français alambiqué. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve souvent dans les lettres de motivation. Il faut vraiment éviter des formules trop complexes, trop compliquées, pompeuses, ou qui font pour faire beau français, mais en réalité, c'est pas une bonne chose. Soyez vraiment simple dans votre manière de vous exprimer. Surtout quand il s'agit de remercier ou de saluer. C'est pas la peine de saluer de manière exagérée ou de remercier de manière exagérée. Ça renvoie en fait une mauvaise image. Donc soyez vraiment le plus simple, naturel en fait possible. Maintenant, lorsque vous ne savez pas qui est le destinataire de la lettre, je reviens un peu en arrière. Hop, ici là, nom du destinataire. Ou plus haut, ici, ils ont précisé Jean Devar, manager RH. Mais il se peut que vous ne sachiez pas à qui est destinée exactement la lettre. L'idéal, c'est de savoir, parce que ça permet d'avoir un niveau de personnalisation de la lettre qui est supérieur. Quand on voit ce nom-là, on sait que voilà, vous savez à qui vous vous adressez, vous avez déjà fait un minimum de recherche et vous n'êtes pas là par hasard. Mais lorsque vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le nom du destinataire, c'est tout à fait approprié d'écrire juste à l'attention du service des ressources humaines ou bien à l'attention du département des ressources humaines. Vous mettez juste ça, c'est tout à fait correct, il n'y a aucun problème et comme ça, il n'y a pas de risque d'erreur. Parce que parfois, vous pouvez mettre, allez, à monsieur le directeur général et vous donner son nom, sauf que vous ne savez pas qu'entre-temps, vous pensiez que c'était lui le directeur général. Sauf qu'entre-temps, la personne peut-être a changé d'emploi et a changé d'organisation, n'est plus là, a été remplacée par exemple par une femme. Et donc, vous mettez le nom de la précédente personne, c'est pas correct. Donc, lorsque vous n'êtes pas sûr à qui s'adresse la lettre, vous mettez juste à l'attention du service des ressources humaines. Ensuite, vous mettez le nom de l'entreprise ou de l'organisation. Vous pouvez mettre, voilà, classiquement, a fait à le tel, etc., etc. Et bien sûr, l'objet. L'objet doit être simple, concis, précis, comme ici. Candidature au poste 2, etc. C'est pas la peine de faire trois phrases sur l'objet. Candidature au poste 2, c'est fini. Pas la peine d'aller plus loin. Et ensuite, madame, monsieur, virgule. Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le corps humain. Ne vous cassez pas plus la tête sur la forme. Je vois vraiment beaucoup de gens qui perdent beaucoup trop de temps à essayer de savoir si ceci doit être à gauche, à droite, en haut, en bas. Distinguez clairement ce qui vous concerne, ce qui concerne l'organisation, ensuite la date et le lieu d'établissement du document, c'est bon. Ensuite, vous mettez l'objet, candidature au poste 2, fin. Pas la peine de se casser la tête plus que ça. Et donc, on revient sur l'exemple ici. Plusieurs d'entre vous ont souligné les fautes d'orthographe et de grammaire. Et effectivement, c'est un gros problème et c'est quelque chose que je retrouve très, très, très souvent. Et même sur des postes à responsabilité de chef de projet, je vois plein de gens qui ont pourtant 10 ans, 15 ans d'expérience et qui font des fautes énormes sur leur lettre de motivation. Et ça ne fait pas sérieux du tout. Et je me souviens très bien, pour un recrutement de chef de projet, il y avait un monsieur qui avait un CV qui était très bon. Et pourtant, la directrice des programmes a dit, non, lui, on ne le prend même pas en entretien parce que regarde sa lettre de motivation, il ne fait pas une phrase sans faire une faute, c'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui est qui est appelé à faire des rapports. Quelqu'un qui est appelé à faire des rapports et qui n'est pas capable de faire une phrase sans faire de faute, c'est pas possible. Et donc, faites vraiment attention aux fautes d'orthographe, à la grammaire, à la conjugaison. Quitte à vous faire relire par un ami, par une connaissance, vous pouvez vous faire relire, vous pouvez vous-même relire plusieurs fois la lettre de motivation avant de la soumettre, et vous pouvez même utiliser certaines applications. Vous pouvez utiliser ChatGPT. Vous envoyez votre lettre de motivation à ChatGPT, vous lui dites, corrige-moi la syntaxe, corrige-moi le vocabulaire, corrige-moi l'orthographe. Et il va vous ressortir la même lettre de motivation, mais en propre. Surtout aussi, aérer le texte. L'un d'entre vous a souligné ça. Tout est compact et c'est pas bon du tout. Nouveau paragraphe, retour de ligne à chaque fois. Relisez aussi pour vous assurer qu'il n'y ait pas des informations qui soient incorrectes. Très souvent, très très souvent, je vous assure, j'ai des lettres de motivation où la personne se trompe même d'entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle utilise la même lettre de motivation. Donc, dans la lettre de motivation, je vais trouver le nom d'une autre entreprise qui n'est pas celle pour laquelle la personne a candidaté en réalité. Parce qu'elle n'a pas relu ou elle a oublié d'effacer le nom de l'ancienne entreprise pour mettre la nouvelle entreprise. Donc, relisez-vous et surtout faites attention à ça.
essayez de ne surtout pas mentionner une autre entreprise que l'entreprise pour laquelle vous candidatez. Si vous faites ça, automatiquement, c'est éliminé en fait. La lettre de motivation, on ne va même pas continuer à la lire. En tout cas, certains RH ne vont même pas continuer à lire. Parce qu'ils vont dire que vous n'avez même pas essayé de comprendre pourquoi vous êtes en train de postuler en fait. Vous avez juste cliqué à chaque fois sur copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et ça, c'est pas bon du tout. Pour la longueur, parce que là, je vois que, bon, sur vos commentaires, j'ai pas vu quelqu'un qui a parlé de la longueur. La longueur est correcte pour ce texte qu'on a sous les yeux. On pourrait faire un peu plus long. Je dirais 2 pages maximum. 2 pages maximum, c'est bien. Essayez de ne pas dépasser ça, parce que si vous dépassez 2 pages, vous allez perdre le recruteur et vous allez rentrer dans des détails qui vont diluer en réalité l'essentiel. Donc vraiment, une lettre de motivation, 1 page, c'est bien. 2 pages aussi, ne dépassez pas 2 pages. Et pourquoi, comment est-ce que vous faites pour ne pas dépasser 2 pages? C'est en vous assurant de ne pas vous répéter inutilement en fait dans votre argumentaire. Et ça, c'est un problème que je retrouve aussi assez souvent. C'est-à-dire que très souvent, je vois des lettres de motivation où les gens se répètent. C'est-à-dire que tu as dit, je suis capable de faire ceci, ceci, cela. Plus loin dans la lettre de motivation, tu redis exactement la même chose alors que tu l'as déjà dit. Et ça rajoute encore de la longueur pour rien. Et en plus, c'est un peu agaçant parce que j'ai déjà lu ça. Donc, il faut vraiment vous assurer que chaque phrase amène une idée qui est nouvelle et qui est différente de la précédente. Vraiment, ne pas redire les choses avec d'autres mots. Amenez toujours des idées qui sont différentes. Alors, super, vraiment, c'est très bien pour vos commentaires. Je les ai tous appréciés. Je trouve que vous êtes super pertinent dans vos commentaires. On va revenir sur un autre exemple. Hop, euh, est-ce que j'ai l'exemple? Bon, je ne l'ai pas, malheureusement. Je voulais vous montrer justement ce qu'il ne faut pas faire en termes de mise en forme. Parce que j'avais une lettre de motivation sur la... Ah bah, elle est là. Voilà, justement. Alors, dites-moi, selon vous, ici, quel est le problème? Si on a bien suivi jusqu'ici, normalement, vous devriez pouvoir identifier les problèmes sur la forme, sur la mise en forme. Alors, je suis en train de lire un des commentaires que je trouve très intéressant. C'est Serge qui nous dit, concernant l'autre image là, ça ressemble à quelqu'un qui est en train de supplier pour avoir un poste. Il a parfaitement raison. Il faut faire vraiment attention à ça. Ne donnez pas l'impression que vous êtes en train de supplier. Ne donnez tout simplement pas l'impression que vous voulez à tout prix avoir le poste. Par contre, c'est très bien de montrer que vous êtes motivé. C'est très, très bien de montrer que vous êtes motivé et enthousiaste. Attention à ça. Mais il ne faut pas que ça donne l'impression que vous êtes en train de supplier parce que ça, c'est une manière de vous dévaloriser en fait. Donc, il faut faire preuve de positivité et d'enthousiasme, mais ne surtout pas dire, s'il vous plaît, prenez-moi et je pourrai vous prouver que je suis capable de faire ceci ou cela. Donc, montrez votre enthousiasme, c'est très important, mais veillez à rester authentique et évitez les superlatifs qui sont excessifs et qui pourraient paraître exagérés. Donc, évitez, surtout en fin ou en début de, de texte, des formules qui sont trop lourdes. Par exemple, je viens solliciter auprès de votre haute autorité et compétence. Ça, c'est une phrase qu'on retrouve très souvent. Je viens solliciter auprès de votre haute autorité et compétence. C'est pas la peine d'en faire autant. Soyez vraiment le plus simple possible. Donc, très, très bon commentaire, Serge. Alors, c'est pas justifié. Effectivement, Babacar, tu as parfaitement raison. Et veillez à justifier le texte de la lettre de motivation, c'est important. Ça fait beaucoup plus sérieux. Donc voilà, plusieurs personnes disent que c'est pas justifié. Alors, vous remarquerez que là, on a une forme qui est un peu trop originale, c'est-à-dire qu'il a centré les informations qui le concernent. Voilà, c'est ce que dit Paris. Donc, l'entête, elle est centrée. Je dirais pas que c'est très, très, très grave, mais c'est pas conventionnel. Mieux vaut le mettre à gauche. Maintenant, il a oublié, par exemple, du coup, les informations qui concernent le recruteur, alors que c'est extrêmement important. Et vous voyez, madame, monsieur, c'est un peu trop excentré. Le décalage est beaucoup trop prononcé. Il faudrait revenir un peu et aligner avec le reste du texte. Donc, faites attention à ces petits détails de mise en forme. Comme je le disais un peu plus tôt, il n'y a pas réellement de détails où chaque détail compte. Donc, essayez d'avoir la même forme, en tout cas pour toutes vos lettres de motivation. Ça, comme ça vous facilite les choses. Et ce que vous allez changer ensuite, c'est le fond. Donc, vous gardez la même forme. Une fois que vous avez décidé que toutes mes lettres de motivation, mes informations, je les mets à gauche. Ensuite, à droite, je mets les informations sur l'organisation. Ensuite, je fais fait à le. Ensuite, je mets l'objet. Vous gardez le même format pour toutes vos lettres de motivation. Par contre, il faudra changer à chaque fois le nom de l'organisation, il faudra changer l'objet, il faudra changer les informations qu'il faut changer.
Alors, super, merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, on a fait un peu le tour de tout ce qui est forme. Je pense qu'on va revenir un peu au fond, parce que c'est extrêmement important. Déjà, j'ai insisté sur le fait de ne pas se répéter inutilement, et je reviendrai dessus peut-être à l'occasion aussi de vos questions. Je vous demanderai aussi de ne pas recopier votre CV dans votre lettre de motivation. Je veux vraiment clarifier un point essentiel. La lettre de motivation ne consiste pas uniquement à répéter ce qui est déjà écrit dans votre CV. Au contraire, en fait, elle vous offre une opportunité unique de mettre en avant votre personnalité, votre passion pour le poste et votre adéquation, en fait, notamment culturelle avec l'entreprise. Donc, le but, c'est pas du tout de répéter ce qu'il y a sur le CV, mais de compléter et de préciser. Par exemple, si sur le CV, forcément, on va mettre expérience, par exemple, rédacteur web, journaliste, etc. Ça, c'est vos expériences sur le CV. Mais sur la lettre de motivation, tu peux expliquer concrètement, je suis passionné par l'écriture depuis que j'étais rédactrice en chef du journal tel. Au cours de mes X années d'expérience dans ce domaine, j'ai canalisé ma passion dans un blog personnel qui a aujourd'hui tant de lecteurs avec tant d'articles publiés sur tel sujet. Et cette réussite m'a motivé à créer un atelier, par exemple, d'écriture pour les adolescents des quartiers défavorisés, etc. Et je suis persuadé que l'écriture est le meilleur vecteur de croissance personnelle. C'est un texte que j'ai pris sur Internet, mais qui montre en réalité réellement votre passion et votre expérience pour le sujet, et pas simplement dire sur le CV, j'ai été rédacteur de contenu, j'ai été journaliste, j'ai été ceci. Maintenant, tu rentres un peu plus dans le détail, dans ce qui va intéresser le recruteur. Et en fait, je vais vous demander tout simplement d'adopter une structure. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une structure qui est très utile. Elle est très conventionnelle aussi. euh, et elle est reconnue comme efficace. Cette structure d'organisation du corps même, on quitte maintenant l'entête, on n'est plus dans l'entête, on est dans tout ce qui vient après Madame, Monsieur. La structure, elle se nomme le vous, moi, nous. C'est une structure en trois étapes. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie? La structure vous, moi, nous. Qu'est-ce que ça évoque? N'hésitez pas, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble. Donc, je répète, on est après Madame, Monsieur. Qu'est-ce qu'on met dans la suite? Qu'est-ce qu'on met dans le corps même de la lettre de motivation? Et généralement, les recruteurs vont vous conseiller d'adopter la structure en trois blocs. Ces trois blocs sont vous, ensuite moi, ensuite nous. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie? À quoi est-ce que ça renvoie comme logique de construction de la lettre de motivation? Alors, Ba nous dit, c'est vous, c'est l'entreprise. Super, c'est exactement ça. Et donc, Ba, selon toi, le nous, c'est quoi? Alors, j'ai un commentaire qui dit, d'abord, il s'agit de parler de la structure, ensuite parler de soi-même, ses expériences, etc. Et enfin, dire comment ensemble, vous pouvez vous apporter mutuellement. C'est exactement ça. Parfait. Voilà. Donc, Dramé aussi va dans le même sens. Exactement, c'est ça. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, Dabel nous dit, vous parlez de l'entreprise, moi, on parle de soi et nous, l'intérêt qu'on peut apporter. Vous avez tout compris. Donc, c'est parfait. C'est comme ça qu'on peut structurer, en fait, les trois principaux paragraphes, si vous voulez, du corps même de votre lettre de motivation. Alors, je vais parler de la première partie, de vous. Le vous, ça touche, effectivement, comme vous l'avez dit, à l'organisation. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, déjà, évitez de citer une autre entreprise, parce que si vous faites cette erreur-là, c'est que vous n'avez pas mis à jour votre lettre de motivation. Par exemple, vous avez postulé une fois pour Total, ensuite vous allez postuler pour Nestlé. La même lettre que vous avez utilisée pour Total, vous allez la réutiliser pour Nestlé. Donc Nestlé, quand ils vont recevoir la lettre de motivation, ils vont voir Total dans la lettre. Alors qu'eux, ils sont Nestlé. Ils vont dire, mais qu'est-ce que Total vient faire là? Ils vont comprendre qu'en fait, vous avez juste copié-collé et repris la même lettre de motivation. Donc déjà, quand vous parlez de l'entreprise, évitez vraiment de citer une autre entreprise. Et je le dis parce que c'est une erreur très courante. Il ne faut pas croire que ça n'arrive pas, ça arrive très souvent. Ensuite, faites des recherches en amont sur l'organisation, mais assurez-vous de ne pas restituer ou de ne pas réciter exactement
de ne pas réciter exactement ce que vous avez retrouvé. Le but, c'est pas de faire une biographie ou de réciter la page Wikipédia de l'organisation. Ça n'intéresse personne. Donc, plutôt que de dire que l'entreprise a été créée en telle année, qu'elle a son siège social ici, etc., mentionnez des initiatives ou des projets de l'entreprise qui vous ont, par exemple, particulièrement marqué. Il faut vraiment donner l'impression que ce n'est pas un robot qui parle. Donc, d'ailleurs, plutôt que de répéter à chaque fois votre organisation, votre organisation, votre organisation, vous pouvez la nommer parfois. Ça permet de personnaliser un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est inutile de faire 50 paragraphes sur l'entreprise elle-même en revenant sur tous les éléments que vous avez trouvés sur Wikipédia. C'est vraiment pas intéressant pour le recruteur. Ce qu'il veut, c'est savoir que vous êtes réellement intéressé à l'entreprise, que vous avez compris sa vision, que vous avez compris où elle va, et ensuite que vous pourrez expliquer en quoi vous pouvez aider cette entreprise ou cette organisation à atteindre ses objectifs. Donc, plutôt que de dire, voilà, l'entreprise a été créée en telle année, elle a son siège social ici, vous dites, voilà, il y a tel projet, telle initiative de l'organisation qui m'a marqué pour telle et telle raison. Et là, ça rend le truc beaucoup plus organique, en fait. Ça rend votre descriptif beaucoup plus organique. Encore une fois, soyez aussi spécifique et concret que possible. Évitez vraiment les déclarations qui sont vagues, les généralités, quoi. Donc, au lieu de dire, par exemple, un peu plus loin, parce qu'on va commencer à parler du moi. Une fois qu'on a parlé du vous, on va parler du moi. Au lieu de dire que vous êtes motivé, que vous êtes passionné, donnez des exemples concrets, en fait, de projets passés ou des expériences qui démontrent, en fait, votre motivation et votre passion pour le domaine. Soyez le plus concret possible, le plus spécifique possible. Soyez vraiment le moins possible dans les généralités. Et comme je le disais un peu plus tôt, vous devez quand même faire preuve d'enthousiasme. Donc, il n'y a rien de pire qu'une lettre de motivation qui ne montre pas la motivation, parce que le terme même dit motivation. Donc, il faut qu'on sente votre motivation, en fait, à rejoindre l'organisation. Donc, toujours sur le moi, mais on embraye tout doucement sur le nous. Il faut savoir relier vos compétences aux besoins de l'entreprise. Et là, en règle générale, ce que je conseille aux gens, c'est lisez attentivement, très attentivement, l'annonce de poste. Lisez très attentivement l'annonce de poste. Parce que dans l'annonce de poste, vous avez tous les éléments, toutes les clés, en fait, qu'on s'attend à retrouver dans votre lettre de motivation. Donc, vous devez identifier dans l'annonce de poste les principales compétences et qualifications qui sont requises pour le poste. Et ensuite, vous allez démontrer dans la lettre de motivation comment est-ce que vos propres compétences et vos propres expériences répondent à ces besoins spécifiques. Maintenant, quand tu pioches dans l'annonce de poste, il ne faut pas faire un copier-coller. Et ça, malheureusement, j'ai eu ce cas. Plusieurs fois, quand j'ai conseillé à des gens de s'inspirer de l'annonce de poste, parce que les mots-clés sont là-bas, les concepts sont là-bas, les enjeux sont là-bas, la personne se contentait de copier-coller tout ce qui était dans l'annonce de poste et de dire, je sais faire ça, 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 en reprenant exactement ce que l'annonce de poste disait. Non, si tu as vraiment compris ce qui est attendu de toi, alors tu es déjà capable de reformuler ça avec tes propres mots. Tu peux reformuler les missions, mais aussi les résultats qui sont attendus. Et tu vas faire le lien avec ton expérience, tes compétences et tes aptitudes. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas qu'on ait l'impression, comme je disais à une de mes amies, il faut qu'on ait l'impression que da tombe rek. C'est-à-dire que l'inexi annonce de poste, oui, exactement, mon ex, il a de motivation, mais da tombe rek. Da tombe, en fait, c'est presque par accident. Ce n'est pas toi qui allais faire des copier-coller. Parce que si on voit que tu as copié-collé, là, on sent très bien que tu veux juste avoir le poste, c'est pour ça que tu as copié-collé. Mais pas que tu as réellement ces compétences, ces capacités-là. Donc, une fois qu'on a terminé maintenant cette partie-là, on embraye sur tout simplement la note de remerciement et l'invitation à l'action. En fait, il ne faut pas être dans la passivité. Vous allez conclure votre lettre en remerciant bien sûr le lecteur pour son temps, en exprimant votre désir de discuter de la candidature en personne. Et vous allez en fait indiquer clairement que vous attendez avec impatience, par exemple, une réponse ou un entretien. Mais encore une fois, pour reprendre l'exemple de monsieur tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Serge ou Gomis, qui disait il ne faut pas donner l'impression de supplier. Et c'est vrai, il ne faut pas donner l'impression de supplier. Et donc, je vais peut-être partager maintenant avec vous quelques exemples, quelques illustrations, justement de formules de clôture. Et vous allez me dire, selon vous, avec les numéros 1, quelles sont les formules de clôture que vous pensez être bonnes et quelles sont les formules de clôture que vous pensez ne pas être bonnes. Et vous pouvez dire pourquoi. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça, c'est bon? Pourquoi vous pensez que ça, c'est pas bon? Alors oui, pourquoi pas intervenir aussi oralement plutôt que sur le chat, si c'est OK pour Adrien.
Pas de souci pour moi, Abdul. Dès que vous levez la main, on peut vous donner la parole. Adama Meng, par exemple, a levé la main. Il n'y a pas de souci, Adama. Vous pouvez ouvrir votre micro, Adama. Allez-y. Si Adama n'est pas là, Awa a levé la main aussi. Alors, Awa, vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai... Allô, vous Ah, moi, je Voilà. t'entends m'entendez? très bien. Donc, Adama, allez-y, allez-y. Alors, bonsoir, Monsieur Adrien. Je vous salue tous. En fait, j'étais un peu en retard. Donc, après, si je peux avoir l'enregistrement. Donc, ici, pour les formules de clôture, je pense que pour, euh, pour la première, donc le un, donc je pense que c'est plus complet en fait. Mhm. Donc, ici, ils disent que donc, je vous remercie vivement pour l'attention que vous porterez à ma candidature. Je reste à votre Ah, disposition pour toute information complémentaire. Donc, avec super. ça, même s'ils ne vous prennent pas, ils vont vous appeler et vous donner aussi d'autres informations. Je pense que c'est plus complémentaire. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette contribution, Adam. Et du coup, je OK. suis curieux, qu'est-ce que tu penses du 4, par exemple? Hmm? Le numéro 4, qu'est-ce que tu en penses? Le numéro 4. Oui. Donc, dans l'attente de la bienfaisance de votre autorité, je vous prie d'accepter le second de ma considération distinguée. En fait, dans l'attente de la bienveillance de votre haute autorité, je vous prie d'accepter l'assurance de ma considération distinguée. Donc, ici, je vois que euh, c'est bien, mais c'est un peu du français lourd en fait. Mhm. Après, vous ne demandez pas des informations, comme par exemple la première ici. Donc, il y a deux phases. Donc, après d'avoir. Donc, c'est en fait, le cadre est, est résumé dans le premier, sauf que Uh-huh. dans le premier, il demande encore donc, des informations complémentaires. Donc, Super, ici, c'est très pertinent comme intervention. Peut-être je vais revenir dessus après et on va laisser peut-être l'opportunité aux autres mains levées de s'exprimer. Et ensuite, on OK, reviendra de manière plus sommaire. OK, OK, merci OK, beaucoup. Abdul, moi je propose peut-être qu'on prenne trois autres interventions parce que il y a trop de mains, Abdul, mais du coup, je donne la parole à Barry Boubacar, ensuite Awa Mafumbi Sissé et Isaac Yera Bigar pour aller rapidement, Abdul. Donc, on prend les trois interventions, après on pourra poursuivre. Et les autres, Parfait. n'hésitez pas, il y aura d'autres questions, on pourra vous donner la parole. Oui, et n'hésitez pas aussi à écrire sur le chat, je lis vraiment tout ce que vous dites. Oui, exactement, n'hésitez pas. Barry Boubacar 5, est-ce que vous êtes là? Si Barry n'est pas là, Hawa Mafumbi Sissé, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Euh, Personnellement, je trouve que les meilleures propositions, c'est 2 et 7. Mhm. Par rapport à 2, je pense que c'est l'une des meilleures propositions parce que c'est ni trop familier, ni trop formel. Et le fait que c'est écrit, je me tiens à votre entière disposition pour convenir d'un entretien. Je trouve que ça fait optimiste, en fait. C'est comme si on avait déjà un Mhm. entretien. Excellent, excellente intervention. Et donc, tu dirais le 7 aussi parce que Le 7 aussi, je trouve que c'est bien écrit. c'est Et ça simple, fait ça fait optimiste aussi. naturel, Oui, sans fioriture oui, c'est et ça. c'est pertinent. Mhm. Et que penses-tu maintenant, quel serait celui que tu aimes le moins, par exemple? Euh, le 4 et Mhm. aussi le 9. D'accord. Alors, c'est sûr que le 9, le problème, c'est que ça n'invite pas, en fait, à une suite. Ça dit juste Mhm. merci, au revoir. Oui, C'est c'est bien ça. quand même, voilà, de manifester un intérêt pour ce qui va advenir plus tard. Ça Oui, permet c'est ça. aussi de créer une forme d'engagement et un appel à l'action, en fait. Mhm. Le 4, effectivement, j'imagine que c'est pour les mêmes raisons que Adama un Oui, peu c'est plus tôt. ça aussi. Voilà, super. Bah, merci beaucoup. Excellente intervention, vraiment. Euh, Merci. Allô? merci à toi surtout. Oui.
Alors, Isaac Yerabidja, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro rapidement. Abdul, après, tu liras peut-être les interventions au niveau du chat. Il y en a beaucoup, mais on donne d'abord la parole à ceux qui avaient levé la main. Je disais trois, du coup, Isaac, après Dramé, et on pourra continuer. Bali, je suis là. Isaac, allez-y. Ok, bonsoir. Merci beaucoup pour la facilitation et pour ces informations claires. Alors, si vous m'entendez bien, c'est pour venir apprécier un peu ces formules de clôture. Moi, quand même, j'ai essayé de ranger le 2, le 1, le 7, ce qui me convient le plus. Et donc, j'allais dire que c'est vraiment un peu complet et avec du français facile, avec une formulation surtout facile aussi, pas très complexe, pas très ambigu. Par contre, le 3, le 4 et le 5, vraiment, c'est bref, et ainsi que le 9. Par exemple, le 5, il dit merci beaucoup pour tout et on se voit bientôt, j'espère. C'est comme si on parlait à un ami, alors que là, c'est vraiment du sérieux. On s'adresse à un recruteur, soit un RH, un directeur. Donc, je pense que c'est des formules à éviter. Et surtout, même le 3, quand même, c'est pas trop qui parce que c'est du français un peu ambigu. Je vous prie de croire, monsieur, madame, en l'expression de mes salutations empreintes de plus grand profit. Donc, tout ça, je pense que c'est pas nécessaire. Il faut être bref, clair et aussi, surtout, s'ouvrir à un éventuel entretien, que ce soit téléphonique ou en présentiel. Je pense que Super. Bah, merci bien, beaucoup, selon Isaac. voilà, Ouais, encore une intervention très pertinente et je pense qu'on sera tous d'accord avec toi. C'est une analyse qui tape juste, effectivement, sur le 1, le 2, le 7, le 3, le 4. Absolument. Alors, j'ai un peu les mêmes retours, en fait, au niveau du chat. Donc, tu as Armand qui nous dit que le numéro 5 est vivement déconseillé. Effectivement, c'est beaucoup trop familier. Après, ça peut passer exceptionnellement dans certains cadres très, euh, très précis, mais mieux vaut pas prendre le risque si vous n'êtes pas sûr de votre coût. Ça peut passer. Il y a certaines organisations pour lesquelles ça posera pas forcément problème. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre coût, ne tentez surtout pas le 5. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme intervention? Québec est un peu difficile et qui apprécie que le 9. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le 9, en tout cas, il est correct, il passe. Je vous prie d'agréer madame, monsieur, plutôt que monsieur et madame. Enfin, c'est une convention. Expression de mes salutations respectueuses, ça passe. Ça va pas me choquer, moi, en tant que recruteur, en fait. Donc, voilà globalement les commentaires que j'ai. Euh, Alors, le- Abdul, est-ce qu'on peut prendre une dernière intervention parce qu'il y a Awa qui avait levé la main longtemps. Awa, est-ce que vous êtes là? Awa? Alors, j'imagine qu'elle n'est pas là. Abdul, alors on poursuit. Yes, donc j'ai Serge qui dit, mes choix portent également sur le 2 et le 7, mais il préfère le 2 pour la formule de remerciement intégrée, sachant que les deux montrent la motivation à exposer amplement leur motivation de vive voix. Honnêtement, je trouve que j'ai rien à ajouter à ce que tu dis, Serge, et j'apprécie vraiment vos interventions, je les trouve très pertinentes, et finalement, on est vraiment dans un exercice de pédagogie inversée que j'apprécie beaucoup. Vous faites le cours vous-même, et vous êtes rendu compte vous-même de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, à toutes les étapes d'ailleurs de rédaction de la lettre de motivation. Alors moi, je m'étais promis de ne pas dépasser l'heure pour les présentations, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. On a quand même fait le tour de la forme, du fond, des différentes rubriques et des différents enjeux. Je pourrais même dire sur cette dernière partie-là que certains iront jusqu'à non seulement inviter à une suite, mais au-delà du remerciement, dirais donnerait une espèce d'accroche, une espèce d'envie réellement de rencontrer le candidat. Par exemple, il dirait, je serais honoré d'avoir la chance de vous expliquer physiquement comment j'ai économisé 5 millions de francs CFA de trésorerie, comment j'ai fait économiser 5 millions de francs CFA à mon ancienne entreprise, par exemple. Ça passe. Ou bien, j'aimerais vous montrer comment mon succès chez telle organisation peut se traduire par une réelle croissance de vos indicateurs marketing à vous. Ça passe aussi. Avant la formule, je vous prie d'agréer madame, monsieur, etc. Donc, vous pouvez aussi accrocher un peu le lecteur en lui donnant réellement envie de vous appeler pour en savoir un peu plus. Et maintenant, je vais terminer peut-être par le corps du mail, mais je vais en parler très rapidement. Euh, Ce que je vois souvent comme erreur, c'est des gens qui vont copier-coller la lettre de motivation dans le corps de mail. Or, le corps du mail n'est pas une lettre de motivation. Il n'a pas vocation à être une lettre de motivation. Évitez vraiment
de faire un corps de mail qui est hyper long. Ça va juste être agaçant pour rien ou ça peut ne même pas être lu. Vous faites vraiment quelque chose de très classique, c'est-à-dire le corps du mail, c'est ce qui va accompagner la lettre de motivation et le CV. Vous allez juste dire, Madame, Monsieur, en français simple, hein, je vous envoie mon CV en lien avec ma candidature pour le poste de ceci, cela, que vous avez annoncé sur vos plateformes, par exemple. Je suis disponible pour une rencontre ou pour répondre à vos questions. Je vous remercie et vous adresse mes salutations respectueuses. Et ensuite, le reste sera dans la lettre de motivation qui est attachée en pièce jointe au mail et le CV aussi. Donc, ne faites pas un corps de mail qui est trop long. L'erreur de certains, ça va être d'essayer de faire une lettre de motivation. Euh, Soit vous allez faire quelque chose qui ne peut pas être aussi dense et aussi complet qu'une lettre de motivation, donc ce ne sera pas pertinent. Soit vous allez faire quelque chose de tout simplement trop court et qui ne servira à rien. Donc, laissez ça à la lettre de motivation vraiment. Et le corps du mail, c'est vraiment pour emmener ces deux documents-là, pour les présenter et pour introduire votre candidature, tout simplement. N'allez pas plus loin que ça. Je sais que parfois, ça peut répondre aussi à une des questions. Comment faire? Est-ce qu'il faut envoyer une lettre de motivation lorsqu'elle n'est pas demandée? Parce que je vois certaines personnes, lorsque la lettre de motivation n'est pas demandée, plutôt que de faire une lettre de motivation, ils vont juste tout détailler dans le corps du mail. Non, ne faites pas ça. Vous allez juste faire un corps du mail simple, comme ce que je viens de vous exposer, et ensuite vous allez attacher la lettre de motivation. Rien ne vous interdit d'attacher la lettre de motivation, même si elle n'est pas demandée. Et au moins, là, vous aurez tout l'espace de vous exprimer dans un document, idéalement en PDF, comme je le disais pour le CV, qui sera destiné justement à ça. Donc, n'utilisez pas le corps du mail comme une lettre de motivation, de substitution. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour faire un peu le tour des enjeux. Maintenant, vraiment, on va prendre, je pense, l'heure qui vient pour prendre toutes vos questions, toutes vos sollicitations, toutes vos remarques, tous vos commentaires aussi. Le but, c'est pas seulement de poser des questions, mais pourquoi pas d'apporter votre pierre à l'édifice, des contributions. Donc, le micro est à vous, messieurs, mesdames, et merci beaucoup. Merci Abdoul. Comme Abdoul l'a dit, si vous voulez prendre la parole, levez la main, on vous la donne tranquillement. Et si vous ne parlez pas, veuillez couper votre micro. Il y a certains qui activent souvent leur micro. Donc, veuillez faites attention à ça, c'est extrêmement important. Si vous voulez donner des contributions également, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas. Donc, on est entre jeunes, je l'avais dit, on est entre apprenants, donc n'hésitez pas. Je vois que Adam Mbeng a déjà levé la main. Awa, après, vous pourrez prendre la parole, ainsi de suite. Isaac Hierabidja. Alors, encore, on, on peut, on peut que dire merci. Donc, pour Consortium Jeunesse Sénégal. Donc, merci à Adrien, aussi à Abdoulaye Wan. Donc, vous faites encore un excellent travail. Vous gérez l'espace, vous écoutez les gens, en même temps, vous lisez les commentaires. Et c'est très, très, très important. Moi, peut-être que j'étais un peu en retard et je ne veux que rien ne passe sous mes oreilles. Donc, après, après, j'aurai besoin de l'enregistrement. Parce que la fois passée, sur la lettre de rédaction de CV, donc, on avait suggéré à ce qu'on ait l'enregistrement et je pense que vous y travaillez. Et aussi, pour, euh, euh, pour les attentes, on avait fait nos attentes donc dans les commentaires, donc avec le lien. Mais l'autre lien, pour là où on devait envoyer nos photos et autres. Donc, nos photos je pense que j'en ai parlé avec Abdul. Donc, il a dit que exactement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Ça nous ramène direct dans le site de guichet du Conseil Jeunesse Sénégal. Et encore merci. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire. Et je demandais si, par exemple, sur ces formations, il y a des attestations ou il n'y en a pas. Donc, c'est ça seulement que je voudrais dire. Donc, merci beaucoup. Merci encore. Merci Adam. Je vous rassure, le replay, vous allez le recevoir. Ceux qui avaient participé à la formation portant sur la rédaction de CV avaient reçu le replay, hein. Même ceux qui s'étaient inscrits et même s'ils n'avaient pas répondu au formulaire de satisfaction, ils avaient reçu le formulaire. Veuillez vérifier si votre adresse mail, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à votre adresse mail. Mais on l'avait envoyé à tous. Donc, nous vous rassurons, vous allez recevoir le replay de formation. Alors, il n'y a pas d'attestation prévue pour ces formations-là actuellement.
Donc, nous nous en excusons. Peut-être c'est quelque chose à prendre en compte pour les prochaines formations. Mais pour celle-ci et celle passée, il n'y a pas d'attestation. Je donne la parole à Isaac Yerabidjar rapidement. Vous D'accord. pouvez ouvrir votre micro. Merci. Merci beaucoup. Je remercie le facilitateur. Ça a été vraiment clair et bénéfique. Je pense que ça va nous aider dans notre parcours et surtout dans cette période de recherche d'emploi. J'avais peut-être une à deux questions. La première, c'est concernant, parce que bon, je pense que nous avons la possibilité de faire une demande d'emploi de deux façons différentes. Soit c'est suite à un appel d'offres et soit c'est des candidatures spontanées. Maintenant, parfois dans les appels d'offres, il y a souvent, comment on appelle, des dossiers à fournir. Et je voulais savoir, est-ce que même s'il y a l'appel d'offres qui est là et que sur les dossiers à fournir, il n'y a pas l'aide de motivation, faudra-t-il quand bien même déposer une lettre de motivation ou il faudra tout simplement se conformer au dossier à fournir tel qu'indiqué à l'appel d'offres? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que par exemple, pour les candidatures spontanées, euh, la lettre de motivation est obligatoire aussi à toutes les entreprises. Voilà, peut-être que la question qui va peut-être être la troisième, c'est concernant surtout les candidatures spontanées. C'est vrai qu'il est conseillé à ce que nous fassions des recherches sur l'entreprise à laquelle nous voulons déposer notre candidature. Mais très souvent, parfois, si l'on ne connaît pas quelqu'un qui est dans l'entreprise, il est très difficile pour nous de connaître la structuration de l'entreprise. Donc, parfois, impossible de savoir si notre dossier va atterrir à un RH ou bien au directeur directement, ou bien peut-être l'entreprise à un cabinet de recrutement à part qui se charge du recrutement, parce que c'est la tendance actuelle. Parfois, ils n'ont pas de RH du tout, mais il y a des cabinets de recrutement et c'est à travers ces cabinets-là. Est-ce qu'il faut adresser la demande à l'entreprise ou au cabinet, au cas où il y a un cabinet de recrutement qui n'est pas attaché à l'entreprise? Comment s'y prendre sur ces cas-là? Peut-être que je suis assez long, mais peut-être que je me suis fait comprendre. Oui, c'est très clair. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette Abdoul, intervention. Abdoul, est-ce que tu Oui, peux répondre à cette série de questions d'abord avant de poursuivre? oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Ok, super. Super. Euh, Par contre, si tu étais là lors de la première session, tu auras certainement remarqué que j'ai pas une bonne mémoire vive à court terme sur les questions qui sont posées. Donc, je risque d'oublier l'une des questions en répondant aux autres. Donc, je pense que, en tout cas, j'ai retenu la deuxième, c'est-à-dire si candidature spontanée, est-ce qu'il faut envoyer la LM même si elle n'est pas demandée? Ensuite, que faire si on n'est pas sûr de la personne à qui il faut adresser le dossier de candidature, la lettre de motivation? Est-ce que tu peux me rappeler la première question, s'il te plaît? La première question, c'est par rapport aux candidatures déposées suite à un appel d'offres. Maintenant, sur l'appel d'offres, il y a un dossier, par exemple, c'est indiqué le dossier qu'il faut fournir. Maintenant, s'il n'y a pas l'aide de motivation, est-ce qu'il faudra quand bien même déposer une lettre de motivation? Ok, super, j'ai les trois. Bah, merci encore une fois pour cette question. Alors, je vais commencer par celle-là, donc l'appel à candidature. J'ai tendance à dire qui peut le plus peut le moins. Donc, en fait, la lettre de motivation ne peut pas t'enlever des points, ne peut pas réduire la qualité de ta candidature. Donc, même si ce n'est pas demandé, ça ne gâche rien. C'est pour ça que je parlais du pari de Pascal un peu plus tôt. Ça ne gâche rien et ça ne t'enlève rien de le faire. Par contre, il se peut que ça te serve et que ça joue en ta faveur. Il se peut que la personne qui va éplucher les CV se rende compte que, attends, là j'ai 3 CV, 4 CV qui sont à peu près similaires, j'arrive pas à me décider. Or, mon manager m'a demandé d'en retenir par exemple que 3, alors que j'en ai 4. Donc, il va falloir que j'en élimine un. Mais je n'ai pas vraiment de critères objectifs sur la base desquels je pourrais baser ma décision, qui je dois éliminer sur les 4, parce que pour moi, les CV se valent. Ah, là, tout d'un coup, il y en a un qui a fait une lettre de motivation. Tiens, j'avais pas demandé, mais ça va me permettre peut-être de trancher. Donc, je vais aller lire sa lettre de motivation, je vais trouver que c'est super, et je vais dire, vas-y, c'est celui-là que je vais prendre, en tout cas dans le lot des 3. Et pour les autres, je verrai.
Tu vois, donc ça ne t'enlève rien et ça ne sera jamais retenu contre toi. Ce sera juste retenu potentiellement en ta faveur. Donc, ça ne gâche rien. Moi, en tout cas, systématiquement, j'envoie une lettre de motivation. Si je candidate quelque part, je réfléchis même pas. J'envoie toujours une lettre de motivation. Maintenant, c'est pareil aussi. Donc, ça répond aussi à la deuxième question. Si candidature spontanée, donc ça n'a pas été explicitement demandé, est-ce qu'il faut envoyer la lettre de motivation? Ma réponse est oui. Surtout si vraiment tu tiens au poste. Parce que, encore une fois, il faut remettre les choses en perspective. Quelqu'un qui postule de manière assez presque industrielle parce qu'il veut vraiment trouver un emploi et donc il va postuler 5, 6 fois, 7 fois par semaine, c'est pas évident de refaire 7 lettres de motivation à chaque fois. Donc, tu pourras personnaliser de manière assez euh, modérée, on va dire, les mêmes lettres de motivation en évitant par contre à tout prix de remettre les noms d'entreprises qui ne sont pas censés figurer. Ça, par contre, il faut vérifier ça à chaque fois. Il faut vérifier aussi à chaque fois que tu n'es pas hors sujet, en fait. Mais par contre, tu vas pas forcément modifier la lettre de motivation de fond en comble à chaque fois. Tu peux réutiliser un peu le même modèle, le même esprit. Mais lorsque vraiment c'est une annonce ou un poste, un emploi qui te tient à cœur, en tout cas dans mon cas, je vais vraiment prendre tout mon temps et m'appliquer autant que possible sur la lettre de motivation, en ne me disant pas que ça ne sert à rien. Je me dis que je mets toutes les chances de mon côté. Même si potentiellement ce ne sera pas lu, je ne peux pas deviner à l'avance. Donc, je vais quand même m'appliquer sur la lettre de motivation. Et pour répondre à ta dernière question, si on ne sait pas à qui envoyer, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, je me casse même pas la tête, en fait. C'est-à-dire que même si je sais à qui envoyer, des fois, je mets quand même toujours à l'attention du service des ressources humaines, à l'attention du département des ressources humaines. C'est fourre-tout, une expression valise, mais qui passe toujours. Vous n'aurez pas de problème avec ça. Quelle que soit la personne qui reçoit, si vous vous mettez à l'attention du service des ressources humaines, ça passe. Par contre, si vous mettez autre chose, vous prenez un risque. Comme tu l'as dit, ça peut atterrir dans des mains qui n'étaient pas celles qui étaient prévues. Et donc là, la personne, bon, en réalité, parce que j'ai eu des recruteurs j'ai discuté avec des DG, avec des gens comme ça, qui reçoivent sur leur table des lettres de motivation avec des noms qui ne sont pas leurs noms. Le nom, par exemple, de quelqu'un d'autre complètement, mais ça ne les gêne pas réellement. C'est pas ça qui va faire qu'on va éliminer ta candidature. Mais c'est toujours plus agréable quand même de retrouver son propre nom sur la lettre de motivation plutôt que le nom de son prédécesseur. Euh, ou par exemple, parfois, c'est la secrétaire qui va lire à la place du DG. Donc, elle n'a pas vu son nom, c'est pas grave. Elle sait que c'est pas adressé à elle directement. Mais toujours est-il que lorsque vous mettez à l'attention du service des ressources humaines, ça passera toujours. Donc moi, classiquement, je me casse même plus la tête, c'est ce que je mets tout le temps. Je me pose même pas vraiment la question, je mets toujours à l'attention du service des ressources humaines et puis je passe à autre chose. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ou à tes questions. Oui, 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 super. C'est bien. Merci, c'est satisfaisant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Il y a Awa qui avait levé la main. Awa, est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas. Oui, Bonjour. oui, c'est bien. Je suis là. En Awa, fait, je parlais de Awa, c'est Awa? non, en fait, mon figurant, mon profil Ah, ok. de Zoom, il y Ah, avait ok. ma soeur qui connectait avec, donc Ok. j'avais pas mis l'impression. C'est pour cela que quand tu disais Awa, Ah, ok. après je me disais, mais c'est qui, c'est qui? Ok. Après, j'ai regardé sur mon profil, quand j'ai vu Mi, après je me suis dit, ah, j'ai fait une grosse C'est erreur et tout moi. ça. Ok, ok, ça marche, il n'y a pas de Mais souci. je m'excuse profondément, carrément, Il profondément, n'y parce a que pas je de voulais souci. répondre à beaucoup de questions même, Il n'y a et pas en de poser souci. aussi davantage. Hmm. Il n'y Mais a pour pas de cela, souci. j'étais venu en retard. C'est pour cela que je voulais poser des questions. Mais quand même, c'était carrément bien et ça m'a appris une expérience de ouf, en tout cas. Hmm. C'était autre chose. Hmm. Mais quand même, j'aimerais avoir après le replay sur mon email pour un peu plus voir la première partie qu'on a fait. Puisque je suis nouveau, déjà, je viens d'intégrer ça il y a même pas maximum 5 jours. On m'a Mhm. envoyé cet email-là. Après, je me suis connecté. En fait, j'ai rempli les formulaires et tout ça. Mhm. Du coup, j'ai assisté à mon premier cours. Voilà, c'était à l'actuel là maintenant. Ok. Et c'était hyper intéressant avec les trucs. Mais juste que j'aimerais savoir si il y a des diplômes ou bien des certificats qui sont donnés après le cursus de la formation et tout ça pour en savoir beaucoup plus davantage. Et s'il y a aussi d'autres en rapport, parce que c'est un peu lié à l'Internet qui est carrément renfermé par beaucoup de trucs, beaucoup de choses.
qu'on ignore, mais quand même qu'on peut y trouver des avantages, même si c'est pas le domaine que je fais en globalité et tout ça. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous rassure, vous recevrez le replay. Ceux qui n'avaient pas reçu le replay de la première session, envoyez-moi juste un mail. Je vais mettre, bien entendu, mon email sur le chat. Donc, je vous D'accord. enverrai tout. Envoyez-moi juste un mail, comme ça, je pourrai vous renvoyer le nécessaire. Alors, par rapport aux associations, il y a quelqu'un qui avait posé la question. Sur certaines thématiques, il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de certificat. Je donne juste l'exemple de la lettre de motivation, de la rédaction de CV, la rédaction d'un email. Il n'y aura pas d'attestation. Mais sur d'autres D'accord. thématiques, sur d'autres modules, par exemple, qui portent sur la gestion de projet, la collecte, l'analyse de données, le suivi et l'évaluation, bien entendu, il y aura une attestation de formation. Donc, j'espère que ça répond un peu à votre question. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et je suis vraiment content pour la première fois que j'ai vécu cette expérience avec des lettres de motivation et tout ça. Donc voilà quoi, je suis vraiment motivé à continuer aussi à ce projet-là dont on ne sait pas là où ça peut nous mener, mais Inch'Allah, j'espère que ça va nous donner de l'avancement et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vois qu'il y a certains qui m'envoient leur email au niveau du chat. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit envoyez-moi un email. Comme ça, je pourrai vous envoyer les replays. Il y a un lien Drive. Donc, je vous enverrai ça par mail. Donc, écrivez-moi juste après par mail, bien entendu. Comme ça, vous recevrez le nécessaire. Abdul, je donne peut-être la parole à Johnson Célestin, si je prononce bien, si vous êtes là, bien entendu. Oui, oui, c'est bien, Johnson Célestin. Merci. Déjà, je vous complimente pour cette formation et ça me fait plaisir de suivre une telle formation, bien que je n'arrive pas vraiment à temps parce que je suis au boulot actuellement. Et je vous suis depuis Haïti, je suis haïtien. Donc, un sujet pareil, ça m'intéresse beaucoup. Je n'arrive pas vraiment à écouter toutes les interventions parce que je suis vraiment pris par mon boulot actuel et parce que j'ai des rapports à rédiger que je devrais d'abord me concentrer beaucoup plus pour pouvoir bien faire les choses. Mais je me suis dit, puisque j'avais vu un tel sujet pareil qui m'intéresse beaucoup, je devrais quand même participer à cette formation. Donc, je suis arrivé au moment là où on sait justement de poser des questions. Donc, je voulais quand même faire des ajouts à propos des questions qui ont été posées. Donc, pour les questions qui ont été posées, je voulais justement faire un ajout et c'est concernant l'objet et puis à l'attention de, surtout dans la lettre de motivation. Donc, comme vous avez pu mentionner, donc dans la lettre motivation, c'est toujours important d'adresser cette lettre surtout aux ressources humaines de l'institution. Parce que lorsqu'on essaie justement d'adresser la lettre avec une personne de manière particulière, ça pourrait quand même causer des ambiguïtés. Pourquoi? Parce que c'est sûr que la lettre ne va pas passer entre les mains d'une seule personne, parce qu'on ne sait pas vraiment qui va recevoir cette lettre. Qu'on a mis exactement le nom d'une personne dans cette lettre, ça pourrait quand même causer des ambiguïtés. C'est pourquoi c'est toujours préférable d'adresser la lettre aux ressources humaines de l'institution au lieu de mettre le nom d'une personne spécifique. Ça, c'est la première chose. Donc, surtout dans la lettre de motivation, ce qui est important, on devrait dire que la lettre de motivation, c'est quand même, c'est votre passeport. Parce que c'est la lettre qui va mettre vraiment ta motivation en vigueur. C'est la lettre qui va montrer exactement votre engouement pour ce poste. C'est pourquoi moi, je me suis dit toujours, la lettre de motivation, c'est un CV détaillé. Parce que dans le CV, on pourrait quand même dire telle année à telle année, je fais telle ou telle chose, telle année à telle année, je fais telle chose. Mais lorsque vous rédigez la lettre de motivation, vous mettez d'abord en évidence surtout ce qui a été dit dans le poste. Parce que dans la description du poste, on a mis l'ensemble des
l'ensemble de nos clés pour pouvoir avoir surtout la, de manière, je pourrais dire ça manuellement. Il y a des sélections qui arrivent à faire de manière automatique. Surtout, il y a une façon qu'on pourrait arranger dans votre mail, surtout à travers les plateformes qui sélectionnent directement les CV. Donc, et surtout les lettres de motivation, tout ça. Donc, pour qu'on puisse avoir votre chance dans ce qu'on appelle dans la présélection, il faut qu'on mette beaucoup d'accent, surtout sur les mots-clés. Donc, pour les mots-clés, c'est extrêmement important, surtout dans la lettre de motivation et surtout aussi dans le CV. Donc, si on arrive dans la lettre de motivation, on a mis accent sur les mots-clés, ça a beaucoup plus avantageux pour la personne. C'est pourquoi on devrait donner beaucoup d'attention, surtout avec la lettre de motivation. Il y a aussi qu'on appelle des candidatures spontanées. La candidature spontanée, c'est quelque chose aussi parfois qui ne demande pas vraiment une lettre de motivation. Surtout, si on n'arrive pas vraiment à saisir, par exemple, on a un ami qui te dit envoie-moi un CV. Mais là, c'est une sorte de candidature spontanée parce qu'on ne sait pas vraiment pour quel poste qu'on va vous appeler. Donc là, de ce fait, on n'a pas besoin forcément d'avoir une lettre de motivation pour pouvoir participer à une telle chose pareille. Mais c'est toujours préférable d'avoir une lettre de motivation, même si on n'arrive pas vraiment à préciser exactement pour quel poste vous allez postuler. C'est vraiment important. Donc, c'est ça que je voulais faire comme ajout. Déjà, je vous complimente pour ce beau sujet, pour ce beau travail aussi que vous faites. Je suis vraiment content de vous suivre depuis Haïti. C'est important de participer avec vous. Merci bien. Merci beaucoup, Johnson Célestin, pour la contribution. On est là pour ça, hein. S'il y a d'autres qui veulent tout simplement donner leur contribution, on est preneur, ne vous inquiétez pas. Il y a Issa Kone qui a levé la main également. Je ne sais pas, Abdul, si tu veux rebondir sur Johnson Célestin, ce qu'il a dit, mais je pensais plus que c'était une contribution. C'était une excellente contribution. Merci infiniment, Johnson. Et j'abonde totalement dans le sens de tout ce que tu as dit. C'est des paroles vraiment à méditer qui sont pleines de sagesse. Et effectivement, tu as raison d'insister sur les mots-clés. Euh, on en a parlé un peu plus tôt durant la session, mais je ne saurais trop insister sur l'importance de comprendre en fait ce qui est attendu du poste. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à rédiger votre lettre de motivation, les amis, méditez l'annonce de poste, la fiche de poste. Essayez de réellement comprendre ce qu'on attend de vous. Quelles sont les compétences les plus importantes? Quelles sont, par exemple, au moment de la session sur le CV, je me souviens d'une dame, une jeune fille qui m'avait demandé est-ce que c'est nécessaire de détailler ses compétences sur les différents outils bureautiques, Excel, Word, etc. Je lui ai dit, mais si tu lis, par exemple, l'annonce de poste pour un contrôleur de gestion, tu as bien compris l'annonce de poste, tu auras compris qu'on cherche quelqu'un qui maîtrise Excel et qui maîtrise les macros sur Excel. Parce que dans notre contexte, on a besoin de quelqu'un qui saura faire des macros. Et à ce moment-là, tu pourras en profiter dans ta lettre de motivation pour revenir sur tes compétences sur Excel et insister un peu dessus. Parce que tu as compris que c'était une compétence qui était très importante dans le cadre de ce poste. Mais pour ça, il faut connaître et comprendre et bien appréhender l'annonce de poste et la fiche de poste. C'est vraiment ça la partie la plus critique, la compréhension de l'annonce de poste. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, surtout, ne faites pas de copier-coller. C'est une erreur que je vois très fréquemment. C'est-à-dire que les gens vont aller tout simplement prendre les mots exactement qui sont dans l'annonce de poste, euh, et même pas les mots, mais des phrases complètes, et les mettre dans leur lettre de motivation. Si vous faites ça, ça donne un aspect très superficiel, en fait, à votre lettre de motivation. Reformulez, paraphrasez s'il le faut. Allez-y avec vos propres mots, vos propres idées. Montrez que vous avez compris ce qu'on attend de vous. Montrez que vous savez quelle sera votre valeur dans cette nouvelle organisation. Et du reste, effectivement, je suis d'accord sur le fait d'adresser aux ressources humaines, c'est toujours sans risque.
En plus, tu te casses pas la tête à faire des recherches pour rien, parce que ça n'apporte pas beaucoup de valeur. De fait de mettre le nom de la personne, OK, il s'appelle Jean, il a vu Jean sur la feuille, il est content, mais ça n'apporte pas beaucoup de valeur. Donc, ne perdez pas trop de temps sur quelque chose qui n'apporte pas tant de valeur ajoutée que ça. Faites référence au service des ressources humaines et c'est très bien. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. J'espère qu'on en aura d'autres. Et la parole est à vous. Merci encore. Merci Abdul. J'espère que ça répond un peu à l'interrogation d'une certaine manière de Johnson Célestin. Il y a Issa Kone qui avait levé la main aussi. Issa, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très C'est bien. ok. C'est Kosa Kone, non Issa, pour pour la, pour la petite OK. correction. OK, d'accord, merci. Tout d'abord, je tiens à vous complimenter sur la qualité de la formation. C'est vraiment du haut niveau. Je remercie la plateforme et surtout le formateur. Vous faites vraiment du bon travail. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Voilà. Voilà, maintenant, ce que moi j'ai pour vous, c'est peut-être au niveau de la lettre de motivation pour les candidatures spontanées. Mhm. Tout d'abord, M. Célestin du Haïti, en fait, il faut qu'on fasse un peu la part des choses. Quand un ami te dit, envoie-moi ton CV, en fait, ça, c'est pas du tout une candidature spontanée. En fait, ça, c'est même du pistonnage, entre guillemets, je dis bien. Une candidature spontanée, lorsque vous constatez un besoin et que vous voulez combler ce besoin, c'est là qu'on peut parler de candidature spontanée. Maintenant, c'est là, la lettre de motivation, elle est même obligatoire, je dirais. Maintenant, c'est à vous de dire à l'entreprise, je peux faire ça pour vous, je peux faire ça pour vous. Et ils n'ont pas exprimé des besoins, en fait. C'est vous qui voulez leur montrer qu'ils ont besoin de vous. Donc là, la lettre de motivation, moi, je dirais qu'elle est même, comment dire, elle est impérative, je dirais. Donc maintenant, j'aimerais apporter cette précision maintenant. Maintenant, ma question se posait au niveau du. Kone, Kone, je pense que vous avez désactivé votre micro. Vous pouvez réouvrir ça, s'il vous plaît? Kone, vous avez désactivé votre micro si vous nous entendez. Alors, je pense qu'on l'a perdu. Mais dis-moi, Abdul, est-ce que tu as pu retenir quelque chose de ce qu'il disait ou parce que je pense qu'il n'avait pas encore fini? Alors, je pense qu'il allait commencer avec un nouveau sujet. Sur ce sujet-là, j'ai pas trop d'éléments, j'ai pas OK. trop, je peux pas extrapoler. Sur le premier sujet, c'est-à-dire sur les candidatures spontanées, effectivement, en fait, mais ça ne contredit pas forcément ce que dit Johnson, c'est plutôt un complément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous posez votre candidature, par exemple, pour Wave, pour Orange ou pour Total, peu importe, quelle que soit l'organisation, vous avez la possibilité de faire des recherches en amont. Vous savez un peu comment fonctionne leur structure. Vous savez, par exemple, si vous avez un profil comptable, ils ont un département comptabilité. Et si vous creusez un peu au niveau de vos recherches, vous saurez un peu quels sont les enjeux de la comptabilité pour ce type d'organisation-là. Parce qu'on est une multinationale, c'est pas le même type d'enjeu qu'une organisation qui est peut-être un peu plus familiale ou quand on est dans l'industrie lourde, c'est pas les mêmes types d'enjeux en termes de comptabilité que quand on est une ONG. Vous voyez? Donc, vous êtes déjà capable de faire une lettre de motivation, même si vous n'avez pas encore vu d'annonce de poste ou de fiche de poste. Vous êtes déjà capable de faire une lettre de motivation et l'adresser toujours dans le cadre d'une candidature spontanée. Maintenant, dans la lettre de motivation, vous allez moins insister sur le lien entre directement votre expérience, vos compétences et ce qui est attendu du poste, puisqu'il n'y a pas encore de poste. Ou en tout cas, le poste n'est pas clairement explicité. Il s'agira juste de dire quelles sont vos compétences, quelles sont vos aptitudes, quelles sont vos compétences même transversales, quelles sont vos soft skills. Vous allez vraiment insister sur ces aspects-là et extrapoler par rapport à un éventuel poste, par exemple, de comptable, si vous avez un profil de comptable, et effectivement faire le lien entre ce que vous pensez être les attentes d'un rôle de comptable dans cette organisation-là et votre expérience et vos compétences. Donc, même sans avoir de fiche de poste, vous êtes déjà capable, à travers vos recherches, d'imaginer et de vous projeter sur un poste donné et donc de faire une lettre de motivation sur cette base-là. Vous allez juste un peu plus insister sur certains aspects que d'autres, parce que là, vous n'avez pas de fiche de poste entre les mains, tout simplement. Mais c'est parfaitement possible. Donc, je pense que l'intervention complétait celle de Johnson. Peut-être on peut donner la parole à quelqu'un d'autre.
Oui, bien entendu, Abdul. Merci beaucoup. Il y a plus de mains levées, par contre, mais j'ai quand même une question quand même à te poser hein, pour te challenger un peu, Abdul. Très Avec plaisir. souvent, on voit des gens qui écrivent des lettres de motivation qui dépassent 2 pages, 3 pages. Est-ce qu'il y a une norme en matière de rédaction concernant justement ce point-là? Est-ce il faut juste rédiger la lettre de motivation sur 1 page, 2 pages, 3 pages? Qu'est-ce qui est permis en réalité? Alors, ce qui est permis, c'est un peu comme, tu vois, ce qu'on disait par rapport au CV. C'est-à-dire, on peut avoir des CV de 10 pages, de 20 pages, de 1 page. Ce qui est réellement important, c'est est-ce que tout ce qui est dans le CV ou la lettre de motivation est pertinent? Un. Et deux, est-ce que tout ce qui est pertinent est dans le CV et dans la lettre de motivation? Ça, c'est le deuxième élément. Autrement dit, est-ce que quand je lis la lettre de motivation, je vois des éléments qui ne sont pas nécessaires, utiles, pertinents? Et au contraire, est-ce qu'en lisant la lettre de motivation, je me rends compte qu'il manque des éléments qui auraient dû être dedans, qui sont utiles, pertinents, et intéressants? Autrement dit, si le recruteur voit une lettre de motivation de 3 pages, mais qui se rend compte que sur les 3 pages, il n'a que des choses qui sont pertinentes et intéressantes, mais franchement, à un moment donné, je pense que 2 pages, ça suffit très largement, même si vous avez 20 ans d'expérience. Le but, c'est pas d'étaler toute son expérience. Le but, c'est de pouvoir faire un lien entre cette dernière et les attentes du poste. Et pour ça, il n'y a pas besoin de s'étaler sur tous les détails de votre expérience. Vous allez aller sur les grandes lignes, vous allez aller à l'essentiel, au plus pertinent. Et donc, que vous ayez 1 an d'expérience, 6 mois d'expérience ou 20 ans d'expérience, vous devez pouvoir normalement faire tenir votre lettre de motivation sur 2 pages. En ce qui me concerne, j'ai jamais dépassé 1 page. Alors peut-être exceptionnellement, j'ai pu dépasser un tout petit peu, et d'ailleurs ça m'énerve souvent quand je dépasse 1 page, mais il ne faut pas tomber dans ce travers-là, de se dire qu'il faut à tout prix que ma lettre de motivation tienne sur 1 page. Ça aussi, il ne faut pas faire ça, parce que si vous faites ça, vous allez sacrifier des informations qui sont importantes. Donc ne vous posez pas au départ la question de la taille. Posez-vous juste la question de l'information pertinente et non pertinente. Celle qui est pertinente doit être dedans et celle qui est non pertinente peut ne pas être dedans. Vous aurez de toute façon l'entretien pour creuser certains éléments. Donc, c'est ce que je disais quand je faisais la session sur le CV. Je disais, vous aurez de toute façon la lettre de motivation pour creuser certains éléments. Donc, ne pensez pas que parce que vous n'avez pas tout mis sur le CV, c'est perdu. Non, vous avez la lettre de motivation pour ça. Et même la lettre de motivation, vous n'allez pas tout mettre dedans. Il y a des éléments qu'il faut réserver pour l'entretien. Donc, il faut avoir un peu ce discernement-là. Donc, le nombre de pages importe pas tant que ça. Ce qui importe, c'est vraiment le contenu. Mais moi, je conseille, en tout cas personnellement, de ne pas dépasser 2 pages parce que n'oubliez pas que derrière, les recruteurs, ils ont beaucoup de candidatures très souvent et ça va être un peu laborieux pour eux de lire 3 pages, 4 pages de lettre de motivation. J'espère que ça répond un peu à la question. Formidable, formidable, Abdul, effectivement. Il y a d'autres interventions. Armand Yikit Lab Center. Ok, merci pour cette formation, pour cet échange, en fait. La Excuse-moi, je ne section, t'entends pas du tout. pardon? Désolé, Jean, j'ai pas entendu. Je pense que la connexion n'est pas terrible. Ah, ok, ok. Non, je voulais remercier en fait pour la qualité des échanges et puis des interventions. Mhm, Le contenu est très riche et ça, et c'est assez intéressant en fait. Maintenant, je voulais revenir sur un point, c'est par rapport à la clôture, la dernière section de la lettre de motivation, mhm, où on disait qu'il fallait euh, laisser une ouverture, en fait, montrer en fait sa motivation à vouloir rencontrer le manager en fait pour une interview éventuelle. mhm, À ce niveau, ce qui me revenait, c'est que ne serait-il pas possible également de laisser une ouverture dans le sens un, se faire découvrir davantage, c'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui, en fait, avec les réseaux, on peut également avoir un profil LinkedIn et qui peut mhm, fournir des informations supplémentaires sur le candidat si la candidature est intéressante. En fait, mhm, tu peux amener le recruteur à aller voir là-bas. Ou mhm, tu as des postes comme les designers, en fait, qui ont des portfolios, en fait, ou qui ont une page Facebook, en fait, qui contient, en fait, des éléments d'argumentation, en fait, des travaux déjà réalisés, mhm, vers lesquels, en fait, tu peux envoyer le manager qui recrute. mhm, Maintenant, moi, euh,
je voudrais savoir également, vous, en tant que recruteur RH, en fait, quel est votre point de vue? Parce qu'aujourd'hui, on évolue dans un environnement où les réseaux sociaux sont très développés. Plus ou moins tout le monde a une page Facebook et, ou plus, ou interagissent en fait sur d'autres réseaux. Tu as la quête Ah, d'emploi, à la recherche d'emploi. Allô? oui, désolé, j'étais un peu perdu. Désolé, je t'ai interrompu. Vas-y. OK, voilà. Donc, sachant que pour quelqu'un qui est à la recherche d'emploi, quelle est la conduite que tu dois tenir en fait par rapport au contenu que tu mets dans tes réseaux sociaux, par rapport à la tenue des comptes? Est-ce que vous, en tant que recruteur HR, vous allez des fois consulter le profil de certains candidats, en fait? Je voulais savoir votre profil. Ah, super. OK. Je pense que j'ai compris la question. Je pense que les deux questions se rejoignent. Merci en tout cas, c'est très pertinent comme intervention. Alors, comme toutes les interventions jusqu'ici d'ailleurs, alors sur la question des réseaux sociaux, du lien vers le profil LinkedIn, Facebook, etc., je suggérerais de le consigner au CV parce que très généralement, vous avez de toute façon vos coordonnées et vous avez toujours la possibilité d'avoir une rubrique dans le CV pour intégrer effectivement un lien hypertexte vers votre profil LinkedIn. Au niveau même de là où vous mettez l'adresse email, le numéro de téléphone, tout ça, vous pouvez très bien mettre vos liens vers vos différents réseaux sociaux et ce sera des liens cliquables. Donc Twitter, LinkedIn, etc., en fonction de la pertinence du réseau social par rapport à votre candidature, etc. Par-delà ça, il y a même la possibilité d'adjoindre un portfolio. Et ça, par exemple, lorsque je recrute un community manager, c'est plutôt le portfolio qui va m'intéresser que le reste. Donc, ne vous limitez pas forcément à la structure très classique CV, lettre de motivation. Vous pouvez aussi euh, donner un lien ou joindre votre portfolio. Et dans ce portfolio-là, on aura effectivement tous ces éléments créatifs qui se retrouvent. On aura la possibilité de voir tout ce que vous avez fait en termes de gestion des réseaux, en termes de production de contenu, que ce soit des visuels, des vidéos, etc., etc. Donc, vous pouvez même envoyer un lien vers votre blog ou tout ce que vous voulez, en fait. Vraiment, il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Après, ça, c'est pas quelque chose que personnellement, je mettrais dans la lettre de motivation. Pour moi, c'est plutôt soit un lien au niveau du CV, soit un lien au niveau, soit un portfolio directement que vous mettez aussi dans votre dossier de candidature. Et d'ailleurs, j'ai souvenir d'un candidat qui mettait énormément de liens dans son CV. Et très souvent, c'était des phrases, sauf que ces phrases étaient assorties d'un lien hypertexte. Donc, chaque fois qu'on cliquait sur la phrase, ça nous renvoyait vers un dossier, vers un document sur Internet d'une de ses réalisations, d'une de ses productions, etc. Et ça, c'est très bien. Et effectivement, si ça intéresse le recruteur, il va cliquer sur chacun de ces liens-là pour comprendre un peu mieux le parcours du candidat. Euh, alors, comme d'habitude, j'ai une mauvaise mémoire vive, donc j'ai perdu la dernière question. Est-ce que tu peux me la rappeler, s'il te plaît? Oui, 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 tout à fait. En fait, je disais, comme aujourd'hui, beaucoup interagissent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous, en tant que recruteur, vous êtes déjà intéressé à savoir le profil d'un candidat, en fait? Qu'est-ce que la personne dit sur les réseaux sociaux pour avoir une meilleure idée de sa personnalité, par exemple, son Alors attachement et oui, son sérieux, en fait, dans le secteur d'activité qu'il exerce, dans lequel c'est il vrai que exerce? beaucoup de candidats se demandent est-ce que ça sert de mettre le lien effectivement vers les réseaux sociaux sur le CV? Est-ce que les recruteurs cliquent? Bah, je le confirme, effectivement, on clique. On clique, surtout lorsqu'il s'agit par exemple d'un poste, par exemple dans la communication et autres. On va être très intéressé de voir comment est-ce que vous gérez votre vie sociale sur les réseaux. Et même au-delà de ça, moi, en règle générale, je vais toujours consulter le profil LinkedIn des candidats pour un poste lorsque j'évalue la pertinence de leur profil. Je vais très souvent consulter leur profil LinkedIn. Ça arrive même que je regarde leurs posts, leurs publications pour comprendre un peu mieux leurs appétences, pour comprendre un peu mieux s'ils sont réellement intéressés par tel ou tel sujet, en fait. Si je vois un RH qui a tendance très souvent à poster ou à republier des articles sur le code du travail, sur le fonctionnement de tel ou tel arcane des ressources humaines, je sais que c'est quelqu'un de curieux, je sais que c'est quelqu'un qui a produit aussi, qui a pu produire des articles, qui a pu produire des idées, des réflexions. Et ça c'est un plus au niveau de la candidature. Donc oui, effectivement, il ne faut pas négliger cet aspect-là du tout. Et effectivement, ça rejoint un peu ce que disait Thiomo, Marc Dylan.
Je suis d'accord avec toi. On peut même utiliser l'adresse email. Enfin, lorsque vous envoyez un email, vous pouvez mettre un lien en dessous, en signature. Et c'est des liens sur lesquels on peut éventuellement cliquer aussi. C'est un canal qu'il ne faut pas négliger. Effectivement, Marc Dylan, c'est pertinent. Et merci pour cette question. J'espère que j'ai pu répondre. Oui, oui. Alors, Abdul, je pense que tu as fait le tour des questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a d'autres qui veulent prendre la parole? N'hésitez pas, levez la main, on vous donne la parole. Si vous ne voulez pas ouvrir votre micro aussi, le chat est là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il nous reste 15 minutes à peu près, hein. Donc n'hésitez pas. Oui, Sonko, Alors, bonjour à tout le monde. bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'abord pour l'initiative. Avec plaisir. Moi, je voudrais savoir, par exemple, en tant que peut-être assistante RH, est-ce qu'il faudrait à chaque fois modifier sa lettre de motivation pour postuler à un poste d'assistante RH? Super. Bah, très bonne question. Alors, ce que je vais te dire, c'est que tu vas modifier, mais pas de manière très lourde. Autrement dit, si tu postules pour assistante RH pour Wave et ensuite, une semaine plus tard, tu postules pour assistante RH pour le CGS et ensuite, une semaine plus tard pour, je sais pas, Total, forcément, il y a des éléments qui vont revenir. Donc, tu vas pas tout modifier de fond en comble. C'est un peu la différence entre le petit ménage que tu fais le week-end et le grand ménage que tu fais chaque mois. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu veux passer d'assistant RH à assistant communication, là, il y a de fortes chances que tu seras appelé à modifier beaucoup plus lourdement les éléments de la première lettre de motivation. Mais si c'est toujours pour le même type de poste, effectivement, les modifications peuvent être moins substantielles, en tout cas sur l'aspect compétences, sur l'aspect les dispositions de ta personne par rapport aux enjeux du poste. Mais par contre, forcément, tu vas changer le nom déjà de l'entreprise, c'est pas la même. Tu vas changer la partie où tu expliques en fait ta compréhension des enjeux de la structure, du contexte organisationnel. Donc, Total n'est pas Wave. Donc, forcément, là, tu seras obligé de changer ces éléments-là. Et forcément, à l'intérieur même, par rapport aux compétences, tu vas mettre un peu plus en avant les compétences pour le poste à Total que les compétences pour le poste au CGS, parce qu'elles ne sont pas forcément les mêmes non plus. Donc, oui, tu vas modifier, mais pas forcément de A à Z. Il faudra juste voir ce qu'il faut modifier et ce qui peut rester tel quel. D'accord. Merci beaucoup, c'est clair. J'avais aussi une autre question. Par exemple, aujourd'hui, hmm, la question m'a échappé. Désolée, je reviendrai peut-être après. Sans souci. Oui. Je suis comme toi. Moi, les questions m'échappent tout le temps, donc il n'y a pas de souci. On a Merci. encore le temps. D'accord, merci. Je reste là. C'est ça, merci Sonko. Armand, vous êtes là? Armand Ikidlab. La première question, c'est Alors, désolé Armand, mais moi, je ne te reçois pas du tout. Je ne sais pas si Adrien t'entend. Non, j'ai du mal aussi. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro si ce n'est pas un problème de connexion, bien sûr? OK, attendez, Alors, je pense que c'est alors un là, peu... vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est bon. Là, c'est parfait, je crois. OK, Allez-y. ça marche. Voilà, donc moi, je parle, en fait, c'est par rapport aux outils d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, je peux demander à GPT de faire une lettre de motivation, donc je lui donne le contexte, des trucs comme ça. Est-ce que Allô? RH, oui, oui, Désolé, ça coupe un peu. Je me suis arrêté à est-ce que je peux demander à GPT de faire une lettre de motivation en lui donnant le contexte? voilà, voilà, donc, possible de demander à ChatGPT de faire une lettre de contexte, Ok, c'est la etc. question. Voilà la question. Donc, RH, est-ce que ça pose problème et comment vous intégrez cet aspect-là? Désolé, mais vraiment, ça coupe beaucoup trop. Est-ce que tu vas pas écrire la question sur le chat, c'est mieux. En tout cas, la suite. Ok, La première partie, j'ai compris. Mais la suite, s'il te ok, plaît, écris sur le chat, c'est mieux.
Donc, pour la Ok. première partie, effectivement, c'est parfaitement possible. On en a parlé un peu plus tôt durant la session, d'avoir recours au service de ChatGPT. Après, ce sera jamais aussi personnalisé et aussi pertinent que si vous vous impliquez vous-même directement. Et après, vous pouvez bien sûr retravailler la lettre de motivation qui est proposée par ChatGPT, mais derrière, effectivement, il peut apporter des pistes intéressantes auxquelles vous-même, vous n'avez pas forcément pensé spontanément. Effectivement, il faudra avoir un bon prompt, c'est-à-dire il faudra bien alimenter ChatGPT en information pour que lui, il puisse derrière vous proposer un premier jet qui soit pertinent. Donc, il faudra effectivement lui donner le maximum d'éléments de contexte sur le poste, possiblement même lui envoyer toute la fiche de poste, toute l'annonce de poste, et l'orienter sur les priorités par rapport à la rédaction de la lettre de motivation. Mais derrière, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faudra vous-même faire une relecture avec un esprit critique, avec du discernement, avec un esprit analytique. S'il le faut, redemander à ChatGPT de travailler tel ou tel élément. Mais par contre, et je ne suis pas réfractaire à l'utilisation de ChatGPT pour ce type d'exercice. Il faut juste le faire intelligemment. Comme je le dis très souvent, ChatGPT n'est pas intelligent en soi, c'est nous-mêmes qui le rendons intelligent. C'est comme un enfant qui est extrêmement intelligent, mais si tu ne lui dis pas exactement ce que tu veux, il ne pourra pas le deviner à ta place. Donc, c'est bien aussi, il y a des formations sur l'utilisation de ChatGPT, comment écrire un prompt efficace, etc. Donc, n'hésitez pas à vous former d'abord sur ça avant de recourir à ChatGPT. Et bien entendu, mais ça, je pense qu'on le sait tous, il ne faut surtout pas juste copier-coller ce que vous donne ChatGPT et ensuite envoyer ça, parce que ChatGPT fait aussi des erreurs. Mais c'est un outil formidable, effectivement, qui peut vous aider énormément. Ok, merci. Super. Alors, après Sonko, il y a Ndeye Khady. Ndeye Khady. Allez-y. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Et c'est Super. parfait. Je voulais juste vous remercier. C'est la première fois que j'assiste à une formation dispensée par le guichet jeunesse et je suis agréablement surprise, déjà par le nombre de personnes connectées, les interactions, le fait que les gens posent des questions, échangent, donnent leur point de vue, etc. La pertinence des propos de l'intervenant. Donc, Abdoul, merci, bravo pour tout ce travail-là. La modération, coordination d'Adrien entre le fait de donner la parole aux gens, de mettre des petits commentaires, d'envoyer des informations pratiques en même temps, etc. Franchement, je suis ouais, bluffée. Donc, bravo pour tout ce travail-là que vous faites auprès des jeunes. Et puis, encore plus contente de savoir que le consortium Jeunesse Sénégal sort aussi du territoire sénégalais parce que j'ai entendu une personne qui disait qu'elle s'était connectée de Haïti. Donc, ça fait vachement plaisir. Et voilà, je voulais juste vous féliciter pour ce travail-là et puis vous encourager. Donc, je dirais à vos chefs respectifs que vous avez bien bossé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeye Khady. Merci pour cette Oui, juste une petite parenthèse. Ndeye Khady, c'est la directrice communication du consortium Jeunesse Sénégal et on est très heureux de l'avoir avec nous. Merci beaucoup pour ces mots, c'est encourageant. Bravo à Abdoul, notamment le formateur. J'imagine qu'il y a d'autres interventions. Il y a Barry Boubacar qui félicitait aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, il nous reste à peu près 8 minutes, hein? Non, moins de 8 minutes, je vais dire 8 minutes. Oui, c'est 8 minutes, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres interventions? Je vois que Armand a encore ouvert le micro. Armand, vous voulez dire quelque chose à nouveau ou... Alors, sinon, il y a Sonko qui revient. Sonko, vous voulez reprendre la parole? Voilà, en fait, ma question de tout à l'heure, c'était, par exemple, pour une candidature spontanée, est-ce qu'il est nécessaire d'envoyer une lettre de motivation ou juste le CV pourra suffire? Alors, est-ce que mon micro est toujours actif? Euh, pour une candidature spontanée, encore une fois, je pense que la lettre de motivation ne vous enlève rien, elle ne gâche rien, elle ne va pas jouer contre vous. Au pire, ce sera ignoré. Au mieux, ça pourra vous permettre d'avoir le poste. Donc, faites-le quand même. Surtout que dans le cadre d'une candidature spontanée, on imagine que vous ne savez même pas encore si le poste est ouvert ou pas. Donc, autant donner toutes les raisons en fait possibles et imaginables aux recruteurs de s'intéresser à votre profil. Et donc, la lettre de motivation permet au moins de faire comprendre aux recruteurs que vous vous êtes réellement intéressé à l'organisation, au contexte organisationnel, aux potentiels enjeux du poste que vous avez
identifiés, pré-identifiés, et que vous êtes capable de vous positionner déjà d'emblée, même sans élément contextuel particulier, sur un tel poste. Et donc, ce recruteur-là se dit, OK, c'est une candidature de qualité. Si le poste, s'il se trouve que le poste est ouvert, on peut vous appeler en entretien. S'il n'est pas ouvert, on garde votre candidature, votre profil, et on pourra vous solliciter à un autre moment si jamais une opportunité se libère ou se crée et qui entre en résonance avec votre motivation, votre lettre de motivation et votre profil. Donc, ça ne gâche rien. N'hésitez pas à le faire. Super, merci pour vos réponses. Avec grand plaisir. Alors, une autre intervention. Isaac Yerabiga, si vous êtes là, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup. Peut-être c'est une dernière question qui peut-être va être peut-être hors sujet, mais ça me tient à cœur. C'est pour dire, une fois que l'on a de l'aide de motivation, CV et tous les documents nécessaires et qu'on a déjà déposé, alors j'aimerais savoir quelles sont les différentes voies pour faire le suivi de notre dossier. Parce que parfois, on n'a pas du tout de réponse. Parfois, surtout quand il s'agit d'appel d'offres, la date d'échéance est passée, on attend, on n'a pas d'offre. C'est vrai que bon, si notre dossier est sélectionné, on est forcément contacté. Mais si ce ne l'est pas, bon, on a toujours besoin de savoir où est-ce qu'on en est. Quelles sont les voies pour pouvoir faire le suivi de son dossier? Peut-être que ça sort du cadre, mais ça me fait un peu. C'est une question très pertinente, je trouve, et en fait, on en a un peu parlé lors de la précédente session, et je, je faisais savoir aux gens qu'effectivement, il y a cette possibilité-là avec certaines boîtes mail de forcer, entre guillemets, un accusé réception lorsque vous envoyez votre candidature ou vous envoyez n'importe quel document. Donc la personne devra accuser réception déjà, c'est une bonne chose. Au moins, vous savez que ça a été reçu, que ça a été ouvert, avant même de consulter vos documents. Maintenant, derrière, malheureusement, c'est moins de votre ressort que de celui de l'organisation et ça relève beaucoup plus de la culture organisationnelle, de la marque employeur, de la politique RH en place et donc de la qualité de la politique RH en place que de vous. Normalement, vous devriez déjà avoir une sorte de réponse automatique lorsque vous envoyez votre candidature pour vous dire déjà qu'elle est bien reçue. Et ensuite, il y aura potentiellement un commentaire comme quoi, si vous n'êtes pas contacté au bout de 2, 3, 4 semaines, considérez que votre candidature n'est pas retenue. Certains vont plus loin. Au bout du temps imparti, vous recevrez un email de rejet qui sera souvent très aimable en disant que malheureusement, malgré toutes les qualités de votre profil, de votre candidature, on s'est orienté vers un autre candidat, mais qu'on conserve potentiellement votre dossier. Donc, ça dépend vraiment de l'organisation. Vous pouvez difficilement, en fait, surtout qu'il faut éviter de répondre aux adresses no reply. Là où vous voyez no reply, c'est pas vraiment utile de relancer la personne sur cette adresse-là en lui demandant où en est ma candidature. Parce que généralement, les no reply, il n'y a pas vraiment une personne derrière qui va faire le suivi. Si vous avez par contre une adresse dont vous savez que en face vous avez un interlocuteur humain, par exemple un RH, vous pouvez très bien lui envoyer un email, mais ne soyez pas trop insistant. Vous pouvez envoyer un email au bout de 2, 3 semaines, ça dépend en fait du délai, et demander où en est la candidature. Mais sachez que selon les organisations, parfois ça prend du temps. Les Nations Unies, malheureusement, en fait, vous pouvez attendre 2 mois, 3 mois facilement avant d'avoir une réponse. J'ai déjà, moi, reçu une réponse 8 mois après avoir posé ma candidature. Je vous laisse imaginer. 8 mois après, on m'a appelé. Et donc, n'hésitez pas à relancer si vous tenez vraiment au poste, mais ne soyez surtout pas insistant. Et laissez quand même un petit délai courir avant. C'est pas parce qu'on a dit date de clôture des candidatures le 22 février que le 25, il faut envoyer un mail où en est ma candidature. Non. Donc là encore, il va falloir faire preuve de discernement, de patience. Mais vous pouvez bien envoyer un email si vous savez que derrière, vous avez un interlocuteur humain, une fois et ensuite, n'insistez pas plus. Vous pouvez aussi contacter la personne sur LinkedIn. Ça m'arrive. Parfois, on me contacte sur LinkedIn en me demandant où est-ce qu'on en est pour tel ou tel process. Ça m'est déjà arrivé même d'oublier de faire un retour au candidat. Donc, je suis content de les voir me solliciter directement sur LinkedIn. Et là, je leur réponds, effectivement, le process en est à telle étape ou ça a été clôturé ou etc., etc. Mais vraiment, le mot-clé ici, c'est ne soyez pas trop insistant. Ça ne sert à rien. Euh, Super, super. Merci. Je vous en prie.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce qu'on est presque à la fin de cette formation. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On en prend une ou deux. S'il n'y en a plus, bien entendu, on peut clore cette session. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a plus d'intervention, je suppose. Abdul, pour clore cette session en beauté, comme on dit, est-ce que tu voudrais bien partager avec nous 3 conseils? Tu es revenu largement dessus, hein? Mais pour clore en beauté, est-ce que c'est possible de nous donner 3 tips concrets voilà, 3 tips concrets que tu veux bien partager avec les apprenants, qu'ils repartent avec ces tips-là, qu'ils gardent en tête ces tips-là. Bien entendu, on est revenu largement sur différentes façons de rédiger une lettre de motivation. Tu as donné beaucoup de conseils, mais est-ce que tu peux nous donner quelque chose, tu peux donner aux apprenants quelque chose pour qu'ils repartent davantage ragaillardis en termes de connaissances? Bien sûr, merci beaucoup pour cette proposition. Alors, en un, je vous dirais vraiment, je réinsiste, de nos jours, c'est facile de sortir du lot. Pourquoi? Parce que l'essentiel des gens vont vous soumettre des lettres de motivation, des CV qui sont complètement à la ramasse, c'est-à-dire qui sont mal formatés, criblés de fautes, etc. Donc, si vous faites juste l'effort d'avoir une lettre de motivation sans faute, vous êtes déjà au-dessus du lot, en fait. Donc, même si c'est 500 candidatures derrière, même si c'est 600 candidatures, vous êtes déjà au-dessus du lot. Donc, au moins ça, au moins assurez-vous qu'il n'y ait pas de faute, que le texte est bien aéré, donc que vous avez des paragraphes qui sont clairement identifiés. Faut pas non plus faire une ligne, un seul ligne, une ligne, un seul ligne. Il faut des paragraphes qui soient cohérents. Donc, l'aération du texte, respecter des règles très basiques de justification du texte. Et comme je le disais un peu plus haut, distinguer clairement ce qui vous concerne, les informations personnelles, vos coordonnées, etc., de ce qui concerne l'organisation. Et ensuite, l'objet, ne l'oubliez pas. Ensuite, le classique à tel endroit, fait à tel endroit, tel jour. Une fois que vous avez déjà ça, cette structure-là, de base, vous êtes déjà largement au-dessus du lot. Vous êtes déjà largement au-dessus des 80%. Et maintenant, comment est-ce que vous faites pour être au-dessus des 95%? C'est en vous assurant que vous avez personnalisé suffisamment la lettre de motivation. Je ne vous demande pas, attention, de personnaliser toute votre lettre de motivation à outrance. Encore une fois, il y a un principe de réalité. Comme je le disais lors de la session pour le CV, le but, c'est d'atteindre le maximum de résultats possibles en fournissant le moins d'efforts possible. Parce que derrière, quand on est jeune et qu'on est en recherche d'emploi, on est appelé à postuler énormément. Donc, ne vous cramez pas trop vite, ne dépensez pas trop d'énergie dans chaque lettre de motivation. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, lorsque la lettre de motivation touche à un poste auquel vous tenez très particulièrement, n'hésitez vraiment pas à passer autant de temps que nécessaire dessus. Donc, il faut avoir aussi cette approche rationnelle. Comme l'intervention d'une jeune dame tout à l'heure était très intéressante quand elle demandait est-ce que, par exemple, pour un même poste d'assistant RH, enfin un même poste, en tout cas pour cette catégorie de poste-là, je dois revoir toute ma lettre de motivation. Là encore, ne fais pas ça parce que si tu revois tout mot pour mot, tu vas faire en sorte qu'il n'y ait aucun mot qui soit le même que dans la précédente. Déjà, ce n'est pas possible. Et ensuite, tu vas juste perdre ton énergie. Sois juste suffisamment comment dire, je ne vais pas dire intelligente, mais futée pour savoir ce qui doit changer et ce qui ne doit pas changer. Donc, personnalisez, mais ne dépensez pas trop d'énergie dans ça. De la même manière, ne dépensez pas trop d'énergie, parce que ça, je le vois, dans des considérations de forme. Comme je l'ai dit, que ce soit à gauche, à droite, en haut, en bas, tant que ce que vous faites est cohérent, propre et respecte quand même un minimum les conventions, il n'y aura pas de souci. Donc, ne perdez pas, c'est un peu la fameuse loi de Pareto. 80% de vos efforts doivent aller à 80% de valeur ajoutée. Mais si 80% d'efforts sont destinés à 20% seulement de résultats, ce n'est pas intéressant. Mieux vaut faire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Donc, cette approche rationnelle-là, je vous invite vraiment à l'avoir toujours en tête quand vous faites vos lettres de motivation. Ensuite, et ça, c'est vraiment le conseil ultime, partez toujours de la fiche de poste. Et quand je dis partez de la fiche de poste, c'est pas prenez les éléments et versez-les dans votre lettre de motivation. Prenez le temps de comprendre la fiche de poste. Donc, prenez le temps de réellement saisir les enjeux. Quels sont les facteurs clés de succès? Je pense que ce terme va parler à certains d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que je pourrais réellement dire que mon profil colle à ces attentes-là? Mais pour ça, il faudrait comprendre ces attentes-là. Donc, perdez autant de temps que possible dans la compréhension de la fiche de poste. Ça va rendre votre lettre de motivation beaucoup plus organique et beaucoup plus pertinente, en fait. Voilà les 3 conseils que je pourrais donner sur la rédaction de la lettre de motivation. Merci beaucoup, Abdul. C'est top. C'est ce qu'on appelle finir à beauté. Il y a quelqu'un qui a posé une dernière question, Abdul. Il demande quel est le temps idéal à passer pour rédiger une bonne lettre de motivation. À ma connaissance, il n'y a pas de temps.
Mais Abdul, je te laisse juste rebondir très rapidement, peut-être quelques secondes pour répondre à cette question qui a été posée. Super, bah, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Rationalisez. Ne perdez pas trop de temps sur une lettre de motivation si vous savez que vous devez en produire 7 par semaine. Sinon, ça va aller nulle part en fait. Et encore une fois, si vous êtes dans le même sérail, c'est-à-dire dans le même type de poste, vous allez modifier, mais pas autant que vous auriez modifié si vous changez complètement de type de poste. Si tu fais une lettre de motivation pour comptable et ensuite tu fais une autre lettre de motivation pour community manager, bon. euh, Bon, ça fait un grand écart, mais c'est sûr que tu vas changer tout. Même si tu vas pas mentir sur ta formation, etc. Bon, ça va rester. Mais le contenu va changer. Par contre, si tu passes de comptable Nestlé à comptable Total, il y a des choses qui vont changer forcément parce que Nestlé n'est pas Total. Par contre, c'est toujours un poste de comptable. Donc, il y a des choses qui vont rester. Donc, ça va te permettre de gagner quand même un peu de temps. Euh, à titre personnel, quand je suis vraiment intéressé par un poste, je peux prendre une bonne heure hein, pour faire la lettre de motivation. Parce qu'il faut compter dedans aussi le temps de recherche sur comment est-ce que euh, comprendre le fonctionnement de l'entreprise, de l'organisation, le temps d'analyse aussi de la fiche de poste, comme je le disais. C'est ce temps-là, en fait, qui prend la plus grosse part, en fait. La part du lion, elle va à ça. Le temps d'analyser, de comprendre la fiche de poste, l'annonce de poste, et le temps de se renseigner un peu sur l'organisation. Mais le temps de rédaction, lui, normalement, c'est limité hein. En moins d'une heure, parfois même en 20 minutes, tu devrais avoir fait le tour. Merci Abdul, j'espère que ça répond à votre question. On est bien au terme de cette session de formation. Je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai vu une participation très active. Abdul aussi l'a remarqué certainement. Donc, c'est quelque chose qu'on apprécie à chaque fois qu'on a ces genres de formation-là pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi, tout simplement dans vos ambitions d'avoir plus de compétences sur différents domaines. C'est extrêmement important. La dernière fois, je l'avais dit, à la fin de chaque session de formation, on vous envoie le replay. Donc, ne vous inquiétez pas, vous recevrez le replay. On a déjà votre adresse mail pour la plupart parce que vous vous étiez inscrit, donc on a vos coordonnées. Encore une fois, merci beaucoup Abdul d'avoir accepté d'animer cette formation. Abdul, qui est mon collègue, je l'ai dit au tout début de cette formation. Je le rappelle, le consortium Jeunesse Sénégal, à travers le guichet Jeunesse Sénégal que je vous ai présenté au début de la formation, continuera de vous accompagner. Peut-être vous donner juste quelques dates importantes. La prochaine session va porter sur comment rédiger un email. Ça se tiendra le 6 mars, donc restez connectés à nos différentes pages à nos différents réseaux sociaux du Guichet Jeunesse Sénégal. Abonnez-vous à nos pages. Si vous tapez Guichet Jeunesse Sénégal, vous nous retrouverez sur LinkedIn, vous nous retrouverez sur Facebook, Instagram. Donc, n'hésitez pas à visiter nos pages pour ne pas rater les opportunités. Donc, cette session va porter sur la rédaction d'emails. L'autre session qui est aussi importante, c'est comment préparer et réussir son entretien. Cette session se tiendra le 14 mars. Donc, vous pouvez dès à présent retenir ces dates-là, mais abonnez-vous à nos pages pour ne pas rater ces sessions. Donc, rendez-vous est donné pour le 6 mars. J'ai envoyé le formulaire de satisfaction au niveau du chat. J'espère que vous avez pris le temps de répondre. C'est extrêmement important pour nous au niveau du guichet Jeunesse Sénégal. Nous prenons le temps d'étudier vos retours, vos feedbacks pour améliorer nos façons de faire. C'est extrêmement important. Donc, ne vous dites pas que votre retour n'est pas important. Il est important, donnez-le nous et on essaiera d'améliorer nos approches. J'espère que vous avez aimé cette session et que vous repartez avec quelque chose, vous avez appris quelque chose de mon côté, du côté de Abdul, du côté du guichet de la team Consortium Jeunesse Sénégal. Nous vous remercions encore une fois pour l'intérêt que vous portez à nos sessions de formation. C'est extrêmement important pour nous. Nous continuerons de vous accompagner. Il y a beaucoup de thématiques qui vont arriver. C'est une planification annuelle. Donc, ainsi au fur et à mesure, vous recevrez les informations. Mais dès à présent, sachez que le replay sera mis à votre disposition pour vous permettre d'affiner encore vos connaissances sur le sujet qui nous réunissait aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Et on se retrouve le 6 mars pour parler de comment rédiger un email. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Merci, Abdul.